je les conserve aussi. Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, d'abord le verset 1 me dit « Je vous exhorte donc dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier, accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu. » Donc, accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu. Donc, c'est face aux divisions, face aux hérésies qui menacent l'Église. L'apôtre, donc, appelle les croyants à s'accorder, accorder leur vie à l'appel qu'ils ont reçu. Vous voyez bien que, même si aujourd'hui on peut s'arrêter sur une étape de la vie chrétienne, nous voyons bien que cette étape fait partie d'un appel pour un but bien clair. Dieu nous appelle pour quelque chose, et non pas Dieu nous appelle point. Non, Dieu nous appelle pour le salut, Dieu nous appelle pour exercer un ministère, Dieu nous appelle pour accomplir sa volonté. Donc, il s'agit donc de s'accorder notre vie à l'appel que vous avez reçu. Et cela montre aussi, c'est très important pour nous, parce qu'il s'agit là de bâtir le corps du Christ dans l'unité, que chaque croyant a reçu l'appel. Donc, il faut absolument bien comprendre qu'il ne s'agit pas là d'un appel spécifique au ministère, mais d'un appel général qui est adressé à tous les croyants. Tous les chrétiens sont désappelés, comme Jésus a été donc envoyé par le Père. Nous aussi, nous sommes appelés par lui, et pour donc continuer son œuvre, pour continuer donc à construire son Église. Donc, il ne faut pas s'exclure dans ce diaconat, dans ce ministère-service, puisque aucun de nous pourra dire « je ne suis pas un envoyé, je ne suis pas un appelé », au même titre, au même rang. Donc c'est vraiment un appel, non pas l'appel au salut, mais c'est un appel à faire quelque chose. Donc on est sauvé, il y a l'appel au salut qui n'a rien à voir avec l'appel à servir, bien que tout soit lié, tout c'est dans le même pas, donc on pourra parler ainsi. Quand Dieu nous appelle, c'est jamais simplement pour que nous soyons heureux, que nous soyons pardonnés, que nous postulions donc une place dans le royaume des cieux. Non, Dieu nous appelle pour un travail. Donc nous sommes appelés, nous avons reçu tous un appel, votre vie, accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu. Et là, il y a donc une description des qualités qu'il faut avoir, l'humilité, la patience, le fait de se supporter. Et le verset 4, donc, toujours dans Éphésiens, nous dit « Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. » Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Ce passage est vraiment archi important parce qu'il est bien question que nous avons reçu un appel, mais aussi une même vocation. Et la vocation ici unique concerne bien sûr le fait que nous travaillons pour la même cause. Il y a la diversité d'appels, mais nous avons en tout cas le même objectif, le même but, c'est de faire gagner la cause de Christ. Donc il est question d'un seul, et c'est le fait qu'il y a un déferlement de tous du même mot, un seul, une seule, un seul baptême, un seul Dieu, et en même temps aussi il y a le tous, ce qui nous montre qu'il est question de l'ensemble de la communauté, donc des croyants, tous, le Père de tous, qui règne sur tous, et agit par tous, et demeure en tous. Donc c'est vraiment là, il n'y a pas de compas d'égalité, il n'y a rien de mieux pour l'exprimer ainsi. Dieu agit au travers de tous ceux qu'il a appelés, donc que ce soit leur âge spirituel, il règne, au moment où il va régner sur tous, il agit par tous et demeure en tous. Donc un adolescent de 14 ans qui a reçu le Saint-Esprit, qui a reçu Jésus-Christ, peut être et devra être un instrument de bénédiction pour tous. Parce que le Saint-Esprit ne va pas dire, parce qu'il a 12 ans ou 10 ans ou 14 ans, je ne vais pas agir, je vais attendre qu'il ait 30 ans, non, ça n'a rien à voir. Le fait qu'il ait reçu le Christ, il entre dans la vocation céleste, et cette vocation céleste lui permet donc d'être utilisé par le Seigneur. Et le verset 7, il nous dit donc, d'Éphésiens chapitre 4, toujours, à chacun de nous, cependant, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Non seulement il y a unicité, il y a une forme d'uniformité même de notre espérance, mais aussi il y a
c'est cet éclatement de la grâce. Nous ne sommes pas au même niveau de la grâce, même si nous avons tous la même vocation, mais à chacun de nous, donc, cependant, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. D'où cette parole montée dans les hauteurs, il a capturé des prisonniers, il a fait des dons aux hommes, il est monté, qu'est-ce que dire, sinon qu'il est aussi descendu jusqu'en bas sur la terre, celui qui est descendu aussi, celui qui est monté plus haut que tous les cieux, afin de remplir l'univers. Et les dons qu'il a fait, ce sont donc des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et catéchistes, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ. Cette traduction, elle est vraiment forte, elle est puissante, parce que afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ. Donc on voit bien que ces 5 ministères, d'où l'importance de remonter toujours au contexte, signifie qu'à chacun de nous, cependant, même si nous avons la même vocation, le même but, même si nous avons tous été appelés pour ce même travail, cependant, la grâce nous a été donnée selon la mesure du don du Christ. Et cela montre bien qu'il y a cette diversité dans l'Église. Tout le monde n'a pas les mêmes charismes, tout le monde n'a pas la même capacité, et cela vient de Dieu. Et, Paul, aujourd'hui, il n'existe plus. Il y a eu des grands évangélistes qui ne sont plus des nôtres, mais il y a d'autres évangélistes, mais ce n'est pas le même calibre. Il y a eu Spurgeon du 19e siècle en Angleterre, qui a été considéré comme le prince des prédicateurs, qui remplissait des salles. Il y a pourtant d'autres évangélistes qui évangélisent bien, qui font bien leur job, comme on le dit, mais qui n'arrivent pas à remplir des salles. Mais ça n'a rien à voir avec la qualité de la vie, la piété de la personne. Ça n'a rien à voir. Parce que c'est la grâce qui a été donnée par Dieu. Et c'est pour ça que Paul lui-même ne cesse de le dire, j'ai travaillé plus que tous les autres. Parce que la grâce de Dieu a travaillé en moi. Donc il y a bien là un appel à l'humilité, la grâce surabondante de Dieu, mais en même temps, il est important que ça rentre dans le cœur et dans la tête de tous les croyants. Il y aura diversité, même dans le corps du Christ. On ne sera pas au même niveau dans la manifestation, dans les ministères. Il y a des ministères qui sont beaucoup plus grands que d'autres, beaucoup plus imposants que d'autres, etc. Parce que c'est la grâce de Dieu qui agit ainsi. Donc, ça ne veut pas dire que celui qui a 10 personnes dans son église n'est pas aussi considéré qu'il en a 100 000. Pour Dieu, ce n'est pas ça. La grâce a été donnée à chacun, et Dieu nous jugera sur la fidélité par rapport au travail qu'il nous a confié. Peut-être qu'il nous confie, il va envoyer un missionnaire qui va œuvrer pendant 30 ans dans un pays où il n'y aura rien. Mais ça, il va souffrir, il va se poser des questions, les gens vont peut-être lui pointer du doigt, mais lui, il sait qu'il est à la place de Dieu pour faire ce que Dieu lui demande de faire, comme ça a été le cas avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Il n'a pas laissé une masse de gens qui lui ont suivi, parce que son travail, c'était de préparer le chemin. Celui qui devait venir après lui est plus grand que lui. Et quand Jésus est venu, ça a déclenché beaucoup de choses. Donc, dans le calendrier de Dieu, dans les étapes de la vie chrétienne, il faut vraiment reconnaître ces vérités, parce qu'on peut facilement tomber dans une forme de complexe. Quand on dit complexe, c'est-à-dire dans une fausse humilité, où on se sentir complexé, ou quitte à même vouloir désirer les dons des autres, alors que toi-même tu en appelles. Mais chacun n'a pas reçu la même grâce. Donc c'est la grâce de Dieu qui œuvre dans le cœur des uns des autres. Et la bonne nouvelle aussi, c'est de vous dire que Dieu peut vous donner des grâces que vous n'avez pas jadis au commencement, parce que votre cœur aspire à le servir. Dieu a donné des paroles de prophétie, des messages prophétiques, bien que ce n'est pas mon don de base, parce qu'à un moment donné, Dieu voulait utiliser ce don-là pour bénir quelqu'un. Dieu a pu utiliser un don de miracle dans ma vie pour bénir quelqu'un, alors que ce n'est pas là mon ministère de base. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des miracles, dans le sens où ce n'est pas là mon don de base. Moi, c'est ce que vous savez, donc que je suis en train de faire. Donc ça montre bien qu'à un moment donné, Dieu peut utiliser quelqu'un qui n'était pas disposé à cette tâche-là, parce que la grâce de Dieu va venir sur la personne. C'est un peu la diversité de manifestations de l'Esprit. Donc en fait, quand on a ouvert à l'Esprit Saint, le Saint-Esprit peut travailler en vue de bâtir le corps de Christ. Mais le travail donc des 5 ministères qui n'a rien à voir avec les diaconats, qui sont en fait les services dons qui sont donnés à tous les croyants, n'a rien à voir. Donc on montre déjà dans la Bible, on voit bien cette hiérarchie. Il y a le Seigneur qui m'a touché, il a fait donc des hommes à l'Église, 5 ministères qui correspondent donc à des êtres humains, et ces êtres humains qui sont des dons hommes à l'Église, maintenant on dit femmes aussi, parce qu'il y a des femmes pasteurs,
comme aussi des femmes apôtres, dans le sens missionnaire, ces ministères ont pour but de former les croyants qui ont reçu donc le diaconat, le service chrétien pour bâtir le corps du Christ. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a pas compris le sens de la vie chrétienne, parce que facilement on peut passer du temps à se dire voilà, je suis sauvé et je suis content, mes péchés sont pardonnés, etc. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas simplement être sauvé, point. La vie chrétienne, je suis sauvé pour faire quelque chose. Donc un chrétien est toujours un acteur dans la maison de Dieu. Il travaille à bâtir le corps du Christ. Et c'est pour ça qu'afin de mettre les saints en état, c'est cet état-là que nous sommes en train de faire. Et nous savons bien qu'il y a 4 moyens, on les verra à un moment donné rapidement avant la fin de cette année, mais il est important de comprendre que cet état, mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps de Christ, le verset 12, juste à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte, à la taille du Christ, dans sa plénitude, jusqu'à ce que, ainsi nous ne serons plus enfants, ballottés, menés à la dérive, à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leur astuce à fourvoyer dans l'erreur, mais confessons la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ, et c'est de lui que le corps tout entier coordonné et bien uni grâce à toutes les articulations que le desservent selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise sa propre croissance pour se construire lui-même dans l'amour. Et on voit bien que cette construction à l'Église n'est possible que par l'amour qui est le plus grand des dons, la plus grande des grâces. On peut ne pas avoir tous les dons, mais celui qui a le don de l'amour a déjà tous les dons. Parce que dans l'amour, on a déjà accompli donc la volonté de Dieu. Donc ce travail, le travail de ce soir, c'est de mettre le croyant dans un état, l'état donc d'accomplir. Il faut le voir ici parce que je ne sais pas si c'est bien. Donc, mettre le croyant dans l'état de faire un travail. Merci. Et c'est pour ça qu'on va rapidement voir justement le but de la mise en place des responsabilités spirituelles. Donc, c'est le fameux perfectionnement des saints. Je vous l'ai souvent dit que tout est lié à ça. Tout ce que nous sommes en train de faire est lié à la vision du fait que nous sommes appelés par Dieu à travailler dans l'Église, mais le croyant qui est en quelque sorte à l'état brut doit être taillé pour être capable de faire le travail de Dieu. Et dans le croquis qu'on vous avait montré, qui n'est pas là, mais bon, je là. Ce travail, on va le mettre déjà s'il te plaît. N'oubliez pas que le perfectionnement des saints, c'est être adulte. Et quand on travaille justement à ce travail, rendre le chrétien adulte, ça veut dire qu'il doit être équilibré, qu'il doit avoir un enseignement doctrinal, une pratique spirituelle. Le chrétien adulte ne réagit pas de la même manière qu'un enfant. Le chrétien adulte n'est pas impulsif dans le sens où il va réagir au quart de tour sur une question doctrinale alors qu'il n'a pas réfléchi. Le chrétien adulte, c'est quelqu'un qui ne va pas changer d'avis tous les 5 minutes, qui va aller de gauche à droite, qui va perdre pied parce qu'il y a une mauvaise... il y a une église qui présente autre chose de bon. Non, le chrétien équilibré, c'est quelqu'un qui a une vraie relation avec le Seigneur, qui connaît le Seigneur, qui connaît les Écritures, capable de prendre les Écritures, de pouvoir refuter le faux enseignement parce qu'il sait de quoi il parle. C'est quelqu'un donc qui, c'est pour ça que je dis qu'il est équilibré, dans le sens qu'il ne se laisse pas gagner par les émotions, parce que la marque d'un enfant, c'est l'émotion. Le chrétien raisonne, il réfléchit Bible en main, qu'est-ce que Dieu dit avant de réagir, etc. Et c'est tellement important, c'est tellement si important qu'on ne se rend pas compte que de l'énormité qui nous sépare de la vérité. Parce que dans le croquis que je vous avais présenté, il y a d'abord la première image, merci frère, c'est que si on est dans cette situation, on se rend bien compte que nos idées, notre manière de penser, notre manière de faire, notre culture va prendre le dessus sur la parole de Dieu. Et je dis ça, c'est quelque chose de tout à fait incroyable. Je veux vraiment que vous gravez cette image dans vos têtes parce qu'un problème arrive, quelle est la première réaction de la personne? Une difficulté arrive, quelle sera la première réaction de la personne? Quelqu'un décède dans sa famille, quelle va être la première réaction de la personne? En réalité, le réflexe que nous avons
la manière que nous nous comportons montre déjà si nous sommes dans ce cas de figure où, dès qu'il y a un problème, il y a une idée qui est là, il y a une manière de faire qui est là, il y a un réflexe qui est là, il y a un comportement qui est déjà en soi, et tout d'un coup, je l'ai vu maintes fois, parce que quand même, maintenant je peux le dire, ça fait des années que je suis dans l'église, où à un moment donné, les gens oublient complètement qu'il y a un Dieu, on oublie complètement qu'il y a une Bible, où chacun commence à réagir comme un être humain. Donc on se rend compte que le croyant, face à une difficulté, face à une situation difficile, il est en fait en contradiction avec ce qu'il jadis croyait. Et tout d'un coup, il va réagir comme un être humain normal. Une catastrophe arrive au travail, au lieu de s'arrêter et dire « Seigneur Père, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va, je vais voir le comité ou je vais voir peut-être le responsable d'un syndicat ici, enfin, est-ce qu'on va écrire une lettre ?» Tout de suite, la réaction montre que c'est ces idées qui dictent sa conduite au lieu de se dire « Mais tiens, cette catastrophe arrive, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Il y a un frère la dernière fois qui me disait, voilà, pasteur, j'étais en train, je me préparais à voyager, j'arrive à l'aéroport et j'étais refoulé. D'un coup, je commençais à m'énerver et il me dit à un moment donné, mais je me suis souvenu que vous avez donné ce témoignage vous-même, que vous étiez arrivé à l'aéroport, que vous avez raté votre avion et qu'il avait explosé. Donc, en me rappelant ce qui s'est passé dans votre vie, je me suis calmé. Mais au premier abord, c'était moi qui commençais à me déchaîner, à chercher à régler le problème par rapport au vécu. Vous voyez ce que je veux dire, que tout d'un coup, on se rend compte que s'il n'y a pas l'enseignement, c'est les idées qui dirigent la personne. Et à chaque fois, dès qu'il y a que ça, on le voit, on regarde les informations, on entend, voilà, tel président a été réélu, tel président est encore au pouvoir, dire Satan est encore revenu, le diable est venu encore. Mais on oublie que derrière tout ça, il y a la souveraineté de Dieu, il y a le fait que Dieu dirige le monde et que souvent nos idées sont à l'opposé de ce que le monde propose ou ce que nous voyons, mais ça n'avait pas dit que Dieu a disparu du monde. Il est dans le monde, mais il agit comme il veut. Mais vous verrez toujours que soit la situation, à la maison, au travail ou bien dans l'église, souvent, les gens réagissent comme ça. On oublie même qu'on est chrétien. On veut régler les choses, on veut imposer sa volonté. Et cette manière de faire, il faut absolument l'enlever, que par la puissance vraiment du Saint-Esprit, nous comprenons que cette manière de faire est en train de détruire l'église partout. Parce que c'est pour ça qu'il y a des gens de fois qui disent « pasteur, ils arrivent dans l'église, c'est bien, ça part d'un bon sentiment. Pasteur, on va mon épouse. Vous savez, dans notre église avant, bien, dans l'église au pays, on faisait ça. Donc ça peut être une bonne idée. Mais cette idée-là, même si elle était bonne au pays ou elle était bonne à tel endroit, ne veut pas dire que dans notre contexte, cette idée, elle est bonne. Parce qu'il faut absolument savoir si ça correspond, si cette idée correspond à ce que Dieu veut pour nous. Sinon, on pourra, dans ce cas, on va avaler tout ce qui se passe ailleurs, on ne pourra jamais s'en sortir. Mais nous savons que Dieu nous guide par nos idées. Il nous donne une pensée, la pensée germe en nous, on y pense, on y réfléchit, et en même temps qu'on a une pensée sanctifiée, renouvelée par la parole de Dieu, on va penser différemment des gens du monde. Parce que les gens du monde vont créer catastrophe, maintenant on va dire, mais il y a un Dieu qui dirige, qui est souverain, qui est sur le trône. Alors Seigneur, explique-moi les choses, même si peut-être que je ne peux pas les comprendre, mais ce n'est pas à moi de t'imposer ma volonté, mais ta volonté. Et là, c'est la première image qu'il faut absolument vaincre. C'est pour ça que l'enseignement est capital pour changer cette manière de faire. Il faut briser ces idées-là. Mais pour les briser, il n'y a que le Saint-Esprit. Pour ça, quand Jérémie est appelé, Dieu lui donne un message très clair. Sa vocation est claire, sa mission est claire. Tu dois d'abord détruire avant de reconstruire. Donc on voit bien qu'il y a un état qui est déjà là. Il faut d'abord déraciner avant de planter. Et le fait de déraciner une idée qui est là, ce n'est pas évident. On parle souvent de persécution dans les pays musulmans, c'est vrai. On ne les vit pas. Mais quand on est chrétien, quand on est engagé avec le Seigneur dans sa propre famille, on peut être persécuté. On décide de se marier, on dit voilà, il n'y aura que du jus, il n'y aura pas de musique païenne. Mais alors là, la moitié peut-être de la famille qui n'est pas dit vont se soulever et vous allez avoir des problèmes au sein même de la famille. Parce qu'il y a les idées, il y a l'ambiance, il y a les croyances, mais il y a ce que la Bible dit. Et ça pose un vrai problème. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on vient en enseignement biblique, à chaque fois qu'on entend la prédication, à chaque fois qu'on lit la Bible, on est en train d'insuffler dans cette maison idée des choses spirituelles pour pouvoir les déraciner, les purifier. L'autre image, justement dans l'état des personnels, c'est le fait que
l'autre à la fin plutôt, le fait que cette image aussi, ce croquis aussi, il est important parce que non seulement là, on n'est plus dans le cadre où ce sont nos idées qui s'imposent, mais c'est 50-50, où on est bien d'accord avec ce que la Bible dit, mais en même temps, il y a d'autres croyances. On est d'accord pour aller prier, mais on peut aussi aller voir le féticheur, pour avoir un enfant qu'on n'arrive pas à en avoir un. Parce qu'il y a plein de gens qui font ça. On est d'accord pour aller voir un Ganganzan, c'est-à-dire le prophète, celui qui prie pour toi, celui qui va te guérir, mais on est aussi prêt à avoir une seconde assurance vie, on ne sait jamais. On est prêt à bien étudier, mais en même temps, on est prêt aussi à prendre un peu de pommade, ça et là, pour avoir une mémoire renouvelée. J'ai vu ça en tout cas. Etc. Donc, du coup, les gens sont là, et ça, c'est beaucoup plus difficile à cerner parce que ces mêmes personnes ont mis la Bible au milieu, mais ils croient, mais en même temps, c'est le mélange total, c'est la confusion. Ils sont avec Dieu, ils ne sont pas avec Dieu. Et dans l'histoire et contre Dieu. Dans l'histoire de l'Église, on voit constamment cet état-là. Dans le désert déjà, avec Moïse, le peuple tentait avec Dieu, à un moment donné, ils ne sont plus avec lui. Au temps d'Élie, le peuple avec Dieu, tenté, ils ne sont plus avec lui. Avant même Élie, Josué, il va dire, est-ce que ceux que, moi et ma maison, c'est par l'Éternel, est-ce que vous laissez à Dieu pas? C'est toujours entre, à chaque fois un choix, Dieu, le monde ou Dieu. Et la Bible est au milieu, et ces gens, en toute sincérité, vont dire, voilà, je vais à l'église, je vais prier, mais il y a aussi des choses que je fais. Je vais prier, mais j'ai aussi un petit business à côté. En fait, je marche par la foi, je prévois, mais j'ai aussi mes affaires à côté. En fait, c'est vraiment 50-50, mais pourtant, au milieu à la Bible, et ce genre de personnes, lorsque la parole arrive, ils ne pourront jamais se décider au fond d'eux parce qu'ils auront peur de ne pas être totalement entiers. Ils ne seront jamais des gens qu'on peut être sûr à long terme. Ces gens finiront toujours par vous décevoir parce que quand le malheur viendra ou la difficulté sera là, ils choisiront toujours le côté charnel. Toujours. Jamais le côté spirituel. Et pourtant, ils croient bien dans la Bible. C'est ce qu'on voit dans les cas avec les églises. Donc, au temps de Paul, on voit qu'à Corinthe, il y avait des gens, tantôt pour Apollos, tantôt pour Paul, tantôt pour Jésus. En fait, on ne sait pas qui ils sont. Mais ils sont croyants. Et c'est pour ça que, comme je l'ai souvent dit, il n'y a rien de pire. C'est vraiment le religieux, c'est quelqu'un de profondément dangereux. Parce qu'un religieux affirme et on croit aussi, nous, qu'il est sauvé, qu'il est un enfant de Dieu. Et tant qu'on n'a pas le discernement, on ne connaît pas l'esprit de chrétien, on ne pourra pas savoir dans sa vie si c'est du top ou du vrai. Mais c'est le temps qui nous permet de savoir si le fruit qu'il porte, c'est un fruit de l'esprit ou pas. Parce que les pharisiens, les sadducéens, qui étaient puissamment sincères, mais il y avait besoin d'être né de nouveau pour passer d'un côté à l'autre. Nicodème était, Jean chapitre 3, Nicodème était croyant. Et pourtant, il n'était pas né de nouveau. Et Jésus lui a dit, tu dois renaître de nouveau, tu dois naître d'en haut. Donc on peut croire en Dieu, c'est une bonne chose, et vivre sa vie tantôt dans ce sens et tantôt dans l'autre. Et ça, je pourrais dire qu'à ce niveau-là, pour nous, ça sera même difficile, pour un pasteur, ça sera difficile parce que entre celui qui a des idées tordues qu'on peut aider, lui, il connaît, mais il ne pratique pas. Et c'est difficile. C'est-à-dire qu'il peut être là lorsqu'il y a un problème, il va sortir des versets bibliques, et on pense qu'il suivra l'Esprit de Saint, mais en réalité, il y a autre chose derrière. Mais le Seigneur connaît les cœurs. Et la bonne illustration, donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'au moment où on se naît de nouveau, au moment où on se convertit, comme j'ai dit tout à l'heure, on est à l'état brut. Et Dieu doit reformer nos vies. Il va changer notre manière de penser, notre manière de voir le monde, notre manière de voir nos propres vies, notre manière de voir la famille, notre manière de gérer la famille, notre manière de gérer l'argent, le temps. Et tout cela ne se fait pas parce que quelqu'un va vous le dire. Tout cela se fait parce que la parole qui est acceptée comme étant l'autorité du chrétien et de l'Église va commencer à influencer la manière de penser des gens. Donc on va trouver, je dirais, dans un état normal, on va trouver un croyant, plutôt un païen, qui était jadis égoïste. Et à un moment donné, quand l'évangile pénètre dans son cœur, l'évangile va commencer à transformer sa manière de penser.
Il va entendre le Seigneur lui dire au travers de l'évangile, aimez-vous les uns les autres, donnez vous sera donné. Et quand cette vérité pénètre son cœur et son esprit, tout d'un coup cet homme égoïste ou cette femme, tout d'un coup vont être renouvelés par la parole, et on voit bien souvent qu'en se soumettant à l'autorité de la Bible, ces idées jadis charnelles, naturelles, vont être remplacées par l'idéologie de Dieu. Et on se rend compte que dans cette idéologie de Dieu, c'est ce qui compte, c'est le fait d'aimer son prochain, d'aimer Dieu, le fait de se dévêtir de soi-même, le fait de crucifier son égoïsme pour penser aux autres. Mais ça, c'est l'action du Saint-Esprit grâce à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que quand David dira « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier », il sait très bien que pour avancer, il faut que Dieu parle. Mais comme Dieu a parlé, je sais maintenant ce qu'il attend de moi. Comment est-ce que je dois vivre, avec qui je dois me marier, si je suis au chômage, comment en tant que chrétien je vais gérer ça? Si je dois faire des achats, comment en tant que chrétien je vais gérer cela? Est-ce que je peux être engagé dans l'écologie? Est-ce que je peux faire partie d'un parti politique? Est-ce que je peux faire la guerre? Tout cela est dans la Bible et la Bible répond à ça. Je me souviens plus, parce qu'il n'y a pas longtemps, je parlais à un pasteur, nous avait posé la question, il dit, mais voilà, nous avons un dictateur dans notre pays, nous avons en tout cas un parti politique en tant que chrétien, pasteur, est-ce que je peux être engagé? Et on lui a répondu bibliquement que oui, même la Bible fait la politique aussi. Daniel était un politicien. Joseph aussi a fait la politique. Esdras aussi. Esther également. Mais il s'agit simplement de retirer les principes bibliques et de les appliquer. Donc en fait la Bible répond à tout, mais pour autant il faut qu'on soit d'accord à accepter ce qu'il dit. Si vous ne savez pas comment tout comprendre, il suffira de prendre chaque mois peut-être un commandement, les 10 commandements, et vous saurez ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de vous. Et dans les 10 commandements, vous avez là la révélation, le résumé de la pensée de Dieu. Et c'est important de savoir que si on ne commence pas avec la Bible, on va être confronté aux idées des gens, au schéma de pensée des gens. Et à chaque fois, on va dire, dans telle manière de faire, on faisait comme ça. Mais ce n'est pas ce que l'on faisait, non. C'est ce que la Bible dit. Et ça, je le vois bien dans le combat au quotidien, parce que lorsqu'on parle, surtout dans le milieu où il y a des croyances, il y a des traditions, et c'est extrêmement difficile, parce que les mêmes gens, parce que ça devient, en tout cas, là, je me rends compte avec ceux qui nous fréquentent, que c'est des moins visibles, moins courants, ou parce que dès qu'il y a mort, on dit « Ah, pasteur, ça y est, on l'a volé, on l'a mangé, on l'a ressuscité. » Mais ça, ces idées-là, dans nos cultures, on les partage. Parce qu'on a grandi dans un contexte où il y a toujours, en tout cas, quelqu'un derrière la mort. Et c'est normal. Mais en venant à Jésus-Christ, et ce n'est pas simplement typique aux Africains, parce que même quand aujourd'hui on va prendre le bouddhisme ou bien toutes ces religions qui viennent de l'Asie, etc., il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de choses que les gens croient en tout, le yoga, la réincarnation, il y a beaucoup de croyances. Le mauvais karma, voilà, justement, le mauvais karma. Tout le monde entend cette expression, et ces idées-là sont en train de travailler les gens, et c'est voilà, il n'y a pas de chance, c'est un mauvais karma, et il passe sur la bonne étoile, et des fois même le signe de Zodiac, justement, certains même demandent toujours, t'es né quand? Ah, en juin, toi tu es. Toi tu es né, etc. Et les gens jouent avec ça. Il y a derrière toutes les croyances, mais ces croyances ne sont pas bibliques. Maintenant, quand l'évangile arrive, il vient trouver cet état de mort, de péché, l'évangile va s'imposer. Et quand l'évangile va s'imposer, tout d'un coup, ces croyances, jadis, on dit, voilà, mon oncle est mort parce qu'on l'a mangé. Le chrétien ne peut plus raisonner comme ça. Parce qu'il a lu la Bible, c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui reprend la vie. Donc, comme c'est ça l'autorité suprême, je veux croire que c'est Dieu qui a repris la vie, même si la personne est morte dans des conditions bizarres. Parce qu'il y a des gens qui meurent bizarrement. Et qu'à un moment donné, on se pose des questions. Parce que c'est louche. Je me souviens, quand on était à Uri, il y avait une soeur dans l'église, et elle était très malade. J'étais parti prier pour elle, et puis, à un moment donné, elle allait bien, elle venait à l'assemblée, et puis, je ne sais pas, un beau matin, elle décide, comme ça, va, pasteur, je vais partir au pays. Et moi, je lui dis clairement, spirituellement, tu n'es pas assez forte pour aller au pays. Tu ne peux pas aller comme ça, parce que bon, le champ est miné, comme on dit, et que là-bas, en Afrique, le travail a été abrupt.
Alors qu'ici, c'est beaucoup plus raffiné. Et donc, il faut vraiment s'arriver par la prière. Et c'est pour ça que même chaque voyage, c'est toujours un sujet de prière. Et partout même, c'est pas simplement en Afrique, mais pas toi, parce qu'on sait pourquoi on parle comme ça. Mais la personne dit, oh non, ça va, etc. La personne est partie, ok. Elle est revenue, elle est partie, apparemment tout s'était bien passé, mais dès qu'elle est venue, quelques jours après, sa santé a commencé à se dégrader. Et pratiquement 2 mois et demi après, elle était décédée. Mais certains vont dire que c'est lié à des choses que les gens pratiquent. C'est vrai que les gens pratiquent des choses. Et moi, je savais que cette mort était louche, mais pourtant, j'accepte que c'est Dieu qui reprend la vie. Maintenant, comment l'expliquer aujourd'hui? Mais comment ça se fait qu'elle est partie au pays et elle revient maintenant, comme ça avait été dit, ça y est, elle est partie. Alors, on pourra toujours bidouiller à travers les idées pour comprendre. Parce qu'il y a des morts qui sont plus tragiques. Donc, on se dit, plus mystiques. Donc, incompréhensibles. Non. Quoi qu'il en soit, que la personne décède dans un car, dans un avion, ou je ne sais pas où, ou bizarrement, le Tout-Puissant a décidé de reprendre le souffle d'eux. Maintenant, c'est l'explication que je donne, mais ça ne correspond qu'à moi. Je crois que ceux qui sont dans les choses occultes ont la vision spirituelle, ils voient le monde de l'au-delà, et ils arrivent à situer la mort de quelqu'un à leur pratique occulte. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'on va dire il a eu en sorcellerie. Parce que ceux qui sont dans le monde spirituel ont les yeux ouverts dans le monde spirituel. Quand j'étais plus jeune, j'avais cette vision, j'ai vu le monde spirituel ouvert devant moi, comme je parle toujours du trône, c'est qu'il y a un monde autour de nous. Il y a les anges et il y a le Seigneur qui agit, il y a des forces sataniques. On le verra justement quand on parle de Daniel, qu'il y a un monde satanique qui est là, qui est puissant, qui nous entoure. Et celui qui a les yeux ouverts, je connais un homme qui est né les yeux ouverts. C'est-à-dire qu'il voyait ce qui se passe partout dans le monde spirituel. Il y a un démon qui passe là, il le voit passer. Il y a un film d'ailleurs qui a bien vu, c'est le 6e sens, avec Bruce Willis. C'est un film très intéressant parce que c'est un jeune homme qui parle à mort. Mais le mort, c'est pas qu'il est mort. Et lui, il a ce nom de 6e sens, il voit le monde spirituel, et cette personne, vraiment, elle voyait les choses, voilà, il y a quelqu'un derrière, etc. C'était infernal pour la personne. Et en fait, ce monde spirituel, il existe, parce qu'on ne peut pas croire en Dieu sans croire dans le monde spirituel. C'est pour ça que Paul dira, nous marchons par la foi, non pas par la vue, parce que ces choses visibles, c'est ce qui est caché, etc., il est le reflet de ce qui est invisible. Et ce qui fait que, en fait, ce monde peut exister, et existe réellement, mais le chrétien, lui, n'a pas eu l'autorisation par le Seigneur d'avoir les yeux ouverts sur ce monde-là. Mais ceux qui pratiquent les choses savent ce qui se passe. C'est pour ça que nous prions pour que Dieu nous guide. Mais si Dieu, dans sa grâce, nous donne un don un des 3 dons, par exemple, de révélation, que soit le don de discernement des esprits, soit la parole de connaissance, soit la parole de sagesse, il vous ouvre les yeux spirituels, et vous verrez dans cette salle qui est avec Dieu, qui ne l'est pas. Parce que c'est ce qu'on appelle les yeux ouverts. Et ce don, et Dieu le peut vous l'accorder à la grâce de voir des gens qui montent. Parce qu'une fois, ça je vous l'ai dit, c'est plus un secret, mais j'étais en train de prier pour l'église, et tout d'un coup dans la nuit, le Seigneur me montre très clairement des gens qui étaient venus dans l'église et qui étaient habillés en clown, qui jouaient, etc. Il dit, mais, parce que ce que Dieu est en train de montrer, c'est la vraie nature des gens spirituels. Tu vois, tu les vois toi comme étant des vrais croyants, mais regarde ce que moi je vois. Et ce que je vois, c'est le vrai moi. Il y a des gens qui jouaient à la comédie, qui jouaient en tombant l'esprit, enfin bref, il dit, mais ah bon, je sais ce qui se passe, mais il y a que Dieu qui voit ça, etc. Et c'est pour ça que pourquoi je veux reprendre ça d'ailleurs? Pour que vous compreniez qu'il y a ce monde spirituel que même si on doute de la manière de décès de quelqu'un, la vérité biblique, elle est capitale. C'est Dieu qui a fait. Maintenant, il y a des choses qu'on ne comprendra pas, il y aura des mystères. Et les mystères, comme la Bible ne sera pas expliqué. Il y a eu un prédicateur très connu en Inde qui était très puissant, qui était mystique, mais qui était pourtant un évangélique. Et beaucoup de théologiens ont donc étudié son cas, de Sandhu Sundar Kosal, je ne sais pas si vous entendez parler de lui. Beaucoup de théologiens ont étudié son cas et ils n'ont pas pu expliquer les phénomènes qui se passaient dans sa vie. Il pouvait faire des miracles, disparaître, etc. Mais pourtant, le Seigneur l'utilisait puissamment. Donc, on n'aura pas toutes les réponses. Tout ce que nous savons, en fait, comme faire les chrétiens libérés, il faut examiner toutes choses.
et retenir ce qui est vrai. Mais le mysticisme existe aussi parce que, je prends 2 cas simplement pour vous montrer que ce n'est pas si mystique que ça, parce que quand Élie devait monter au ciel, il le savait. Et les autres le savaient. Paul, c'est pareil. Il voulait aller au ciel, mais il devait encore dire, voilà, je vais prendre encore du temps pour finir un travail. Ça dit que ça nous est arrivé à un tel niveau spirituel que la mort, pour eux-mêmes qui connaissent la date, ils gèrent cela tranquillement. C'est quelque chose que sans doute que ça ne nous arrivera jamais, parce que Élie pouvait dire, voilà, écoute, Élisée, suis-moi, quand tu me verras partir, tu pourras prendre donc la relève. Et c'est pour ça qu'Élisée était derrière, en train de jouer la double onction, et il a eu pas mal. Il a dû monter au ciel. Mais Élie savait qu'il devait partir. Vous savez quand vous devez partir, en fait? Le plus tard possible, je veux dire. Etc. Mais pour vous montrer que c'est très mystique, mais c'est une réalité. Quand on peut dire, je suis monté au 3e ciel, etc., j'ai vu des choses qu'on n'a jamais vues, entendues. C'est mystique, ça. Qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a entendu, personne ne le sait. Mais je suis revenu dans mon corps. Il y a un vieux pasteur, bon ça je laisse parce que sinon ça un mystique, il n'arrive pas trop me suivre, mais qui parle justement de sortir de son corps, mais je vais simplement vous dire que soit c'est que les gens peuvent dire et faire, il y a les idées, il y a la philosophie, il y a les schémas de pensée, il y a les mécanismes humains, mais au-dessus il y a la Bible. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir, pour que cette image-là soit une autre, parce que ce n'est que comme ça, à chaque fois extirper, enlever un peu de cette mauvaise pensée, la manière de faire les choses, et à chaque fois qu'on obéit, on entre dans la pensée de Dieu. Et ça explique ce que je vous ai dit, que j'ai eu au commencement de mon ministère, quand je m'ai appelé, quand je voyais ce livre respirer dans le ciel, et qu'à chaque fois, parce que ce schéma restera toute ma vie en moi, je ne peux pas l'oublier. Parce que quand la vision te saisit, tu ne fais pas d'effort. Tu entres dans un autre monde et tu vois des choses, et ces choses, en fait, tu es conscient, toute ta vie, tu seras conscient. Si je n'avais pas la foi, je serais conscient quand même de ça, parce que mes yeux spirituels ont vu ça. Et je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est pour ça que quand je voyais ce livre respirer dans le ciel et qu'il fallait lire au fur et à mesure, je me rends compte que ce travail de changement, c'est un travail lent. Les gens ne changent pas rapidement. Il faut persévérer, et Jésus nous montre le secret, celui qui demeure dans ma parole. Il faut demeurer et rester constamment, et tout d'un coup, ça va commencer à craquer là-dedans. La manière de penser, la manière de voir les choses, tout ça, ça va craquer pour laisser passer la vérité biblique, la vérité de Dieu, et tout d'un coup, la personne est renouvelée, et on ne reconnaît plus la personne, tout ça dit, mais tiens, mais je ne reconnais plus mon frère. Lui qui était égoïste, il arrive à donner, à prendre soin des autres, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est que l'intérieur, ça a été brisé, la parole a pénétré le cœur. Et ce changement, c'est l'œuvre de Dieu. M. Gabriel veut venir avant. Donc, on revient à cette vision, c'est pour ça que j'ai pris le temps de perfectionnement des saints. C'est là l'objectif. Comme vous le savez, que le verbe consiste en mettre au point, régler. Et il possède un sens moral, bien entendu. Le disciple qui s'adapte parfaitement à son maître, qui est réglé sur lui. Nous sommes arrêtés donc à cette diapo, justement 286. Donc, le verbe possède donc un sens moral et le disciple qui s'adapte parfaitement, à son... D'accord. Donc le disciple qui s'adapte parfaitement à son maître. Voilà. Donc c'est Luc chapitre 6, verset 40, le disciple qui s'adapte parfaitement à son maître, qui est réglé sur lui. C'est très important de savoir que c'est réellement ce qui se passait pour les 12, que Jésus a choisi ensuite les 70. À chaque fois qu'on parle de perfectionnement, on a vu que Jésus a dit à ses disciples, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais la perfection n'est pas quelque chose que nous devons définir. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, voilà, je vais lire 10 chapitres de la Bible, je suis parfait. Non, la perfection se définit toujours par rapport à ce que Dieu dit. Si Dieu dit, tu dois lire un seul chapitre, un seul verset par jour pour que tu sois parfait à mes yeux, alors en lisant un seul verset, un seul chapitre par jour, parce que Dieu l'a dit, c'est ça la perfection.
Donc on ne définit jamais la perfection par rapport à nous, ou par rapport à un mouvement, par rapport à une église. La perfection se définit par rapport à ce que Dieu dit. C'est pour ça qu'on pourra toujours contester ce que Dieu dira à l'égard, par exemple, de Daniel, on le verra lors d'un message sans doute, ou bien ce que Dieu dira à l'égard de David, parce que quand Dieu dit, voilà, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Mais on sait tout ce qui s'est passé dans la vie de David, on sait très bien ce qu'il a fait. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que nous pensons de David. Ce qui est important, ce n'est pas ce que David a fait et que nous allons critiquer, juger. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu dit au sujet de David. Parce que ce n'est pas notre point de vue qui est important, c'est le point de vue de Dieu par rapport à David. Et ce que Dieu dit, et ce que Dieu voit et ce qu'il dit, c'est ça qui a autorité. Aujourd'hui, on continue encore à dire, voilà, j'aimerais bien avoir un cœur selon David, un homme sur le cœur de Dieu. Mais alors on va dire, mais le cœur de Dieu, mais d'accord, mais il a tué, il a trompé, alors mais est-ce que c'est normal de le prendre ainsi? Ben oui, c'est normal de le prendre parce que c'est le point de vue de Dieu qui a autorité sur le reste. C'est comme par exemple, c'est pour ça que dans les attaques spirituelles, le but de Satan, toujours, une fois je l'ai dit, c'est de détruire notre identité spirituelle, de nous faire croire ce que nous ne sommes pas, de nous faire douter de nous-mêmes. À chaque fois, c'est toujours le même schéma dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a dit? Est-ce que ça se fera ainsi? Et lorsqu'il se trouve avec Jésus, encore Matthieu chapitre 4, dans le désert, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que tu es réellement le Fils de Dieu? Etc. Si tu es le Fils de Dieu, alors jette-toi par-dessus donc cette montagne et il appellera les anges pour venir te secourir. Toujours, il remet en question l'identité. Et quand Satan attaque, c'est toujours dans le même objectif. Il vient, il va commencer à nous faire douter, est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Si tu étais enfant de Dieu, pourquoi tu es comme ça? Tu es comme ça, c'est que tu as dit. Mais et en partie, il a raison, parce que nous ne marchons pas toujours à la hauteur de nos vocations. Mais ce n'est pas là la vérité. La vérité, c'est que je suis enfant de Dieu, pécheur, mais gracié. Et j'avance dans le chemin du Seigneur, donc automatiquement, le sang de Jésus est là aussi pour me purifier de tout péché quand je pêche, parce que ça, c'est déjà prévu dans le programme de Dieu, qu'il y aura du péché, il y aura des échecs, il y aura des faillites, mais Dieu a prévu la source de purification. Et c'est là que justement Satan arrive à emprisonner des gens parce qu'ils n'ont pas compris la parole du Seigneur et qu'ils restent toujours à l'état justement de l'enfant qui continue toujours à se régler par rapport à ses sentiments. Il faut arrêter de vivre avec ses sentiments. Vos sentiments mentent. Il faut vivre avec la vérité réfléchie. Et la vérité réfléchie, c'est ce que Dieu dit, et ce que Dieu dit n'a rien à voir avec ce que souvent je ressens. Ou bien ce que vous ressentez, c'est ça la vérité. C'est pour ça qu'on parle justement de régler les chrétiens, de mettre dans un état en vue de l'œuvre du ministère, de le perfectionner. Il faut les adapter à la pensée de Jésus. Et quelqu'un a dit, un bibliste a dit que la plus grande tâche du Seigneur quand il était sur cette terre, la plus difficile, était de former ses disciples. Parce que ce n'est pas, et c'est vrai dans un certain sens, parce que prenez 12 hommes, des incapables, des professionnels, des pécheurs, ce n'étaient pas des intellectuels à part quelques-uns par la suite, Luc, etc., Paul, mais en général c'était des ouvriers, des entrepreneurs, etc. Ils ont leur manière de vivre, ils ont leur manière de voir les choses, ils ont leur manière de gérer leur vie. Jésus débarque, il se prétend Messie, il affirme être le Messie, il les appelle, leur dit de tout quitter, de tout abandonner, de le suivre et de rentrer à son école. Et vous avez 12 hommes avec leur manière de penser, leur caractère, leur tempérament. Et Jésus leur explique, jour après jour, nuit après nuit, voilà le royaume de Dieu est arrivé, c'est moi le Messie, c'est moi le Seigneur. Alors croyez-moi, ça fait du boucan, c'est du désordre, etc. C'est comme aujourd'hui, un homme politique qui débarque, dit voilà, j'ai le programme pour réussir, suivez-moi, faites-moi confiance, je vais résoudre vos problèmes. Et il y a toujours des badauds qui le suivent, il y a toujours des gens qui croient, parce que ils espèrent toujours un changement. Et les disciples, c'est pareil, ils arrivent tout d'un coup, on commence à voir vivre ensemble, et on se rend compte que ce n'était pas si évident, parce que j'ai commencé à préparer une série de messages sur les apôtres, c'est les 12, c'est intéressant, chacun a son tempérament. Il y a celui qui est sceptique, il y a celui qui doute, il y a celui qui remet tout en question, il y a celui qui prend dans la caisse. Mais toute cette bande-là sont en train de vivre une vie incroyable et Jésus vient pour les préparer à prendre la relève. Et on se rend compte que ce n'était pas évident. À un moment donné, leurs sentiments surgissent de tout. Voilà, Jésus passe dans un village, je ne les ai pas bien accueillis. Mais Seigneur, ne veut pas qu'on demande au feu du ciel de tomber sur eux. Jésus dit, mais c'est pas comme ça que je peux vous enseigner. Donc en fait, il va passer 3 ans
à former ses disciples, à les préparer, à mettre en eux ses propres pensées, et ça, ce n'était pas évident. Mais il savait que ce travail ne pouvait pas se faire sans la venue de l'autre, le Saint-Esprit. Mais il avait fait ce travail avant de partir. On le voit bien parce qu'ils étaient pourtant formés, mais pas prêts. Parce qu'au jour, le jour H, vous devez exprimer ou proclamer leur foi, témoigner de leur foi, et tout le monde s'est barré, comme on dit aujourd'hui. Il n'y avait personne depuis la croix, ils avaient pris la fuite. Et on connaît bien l'histoire de Pierre dans la cour avec cette femme qui est en train de simplement de le tester. Quoi. Je sens que tu fais partie de... D'ailleurs, ça doit être un privilège pour Pierre d'entendre ça de cette femme. Je te vois, tu as un air d'un suiveur de Jésus, toi. Non, je ne le connais pas. Non, je ne l'ai pas fréquenté. Je ne l'ai jamais vu, ni connu, quoi. Mais bref, vous connaissez tout le reste. Il n'était pas prêt. Pourtant, il était formé. Et ça a été un travail incroyable que, justement, que le disciple s'adapte parfaitement à son maître qui est réglé sur lui. Mais plus tard, on le verra, quand le Saint-Esprit viendra, ces hommes qui jadis fuyaient vont aller au-devant de la mort. Parce que la persécution va venir, ce n'est plus les mêmes hommes. Le Saint-Esprit est en eux. Ils vont être fouettés, certains même sont dans la joie d'être fouettés. Ils vont être mis en prison, ils sont dans la joie d'être en prison. Pourquoi ce changement a pris place? Cette fois-ci, ils étaient bien réglés. Et c'est ce règlement-là, cette adaptation-là, qu'il faut absolument comprendre dans la vie chrétienne. Tant que nous ne faisons pas ce que Dieu veut, nous ne sommes pas réglés. Tant que nous continuerons à suivre nos propres impulsions, nos propres envies, et que nous décidons des choses de nous-mêmes, nous ne sommes pas encore réglés sur le Maître. C'est pour ça que la vraie question que ce qui se pose, c'est de dire, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quand le Seigneur va rencontrer Paul, c'est la vraie question qu'il pose. Que veux-tu que je fasse? Au moment où Paul pose la question au Seigneur, il a un emploi, il a une réputation, il a une fonction, il a un titre, il a une autorité, mais sa vie va être chamboulée parce qu'il rencontre le ressuscité. Et quand il rencontre le ressuscité, la vraie question qu'il faut poser, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et aujourd'hui, en tant que chrétien, jour après jour, année après année, la vraie question qu'il faut poser, c'est toujours la même. Seigneur, que veux-tu que je fasse de ma vie? Quelle décision dois-je prendre pour ma carrière professionnelle? Où me veux-tu dans l'église pour faire quoi? Qu'est-ce que tu me conseilles pour mon mariage? Quel conseil tu me donnes pour gérer les enfants, élever les enfants? Tout ça, ce sont des choses que nous devons lui demander parce que quand on est calqué sur lui, on fera ce que le maître veut. On ne peut pas être avec un autre maître et dire voilà, on suit le Seigneur. C'est pour ça que ce travail de formation est capital. Et quand nous ne serons plus là, et que Dieu nous aura utilisés, quand on sera bien formés, nos enfants prendront la relève normalement parce qu'eux aussi, ils suivront le maître. Et c'est pour ça que on le voit, c'est un verbe de métier qui indique l'efficacité. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur la place publique, etc., on l'entend, on parle de certains hommes politiques, des politiques qui disent voilà, ils ont été inefficaces. Ils promettent monts et merveilles, mais pourtant il n'y a rien de concret. Et à chaque fois, les actes, à chaque fois, les gens disent, mais comme cette émission des paroles et des actes. C'est devenu courant des paroles et des actes. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de promesses. À un moment donné, il n'y a pas des actes. Quelqu'un disait, parlant de la Trump, ce moment-là, oh, mais il vient d'arriver au pouvoir, il change maintenant le temps de son discours, parce qu'il se rend compte que c'est grave. Moi, j'ai dit, attention, il n'a pas encore commencé. Mais comme on est sage, il peut être très malin, il va adoucir les choses, après il va bombarder. Donc il faut rester calme, tout simplement. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est vrai qu'il y a au moins une chose qu'on le reconnaît. Tous ceux qui ont eu le pouvoir se sont rendus compte que ce n'est pas si simple. C'est dur de diriger un pays. C'est pas facile de diriger la France, de diriger les États-Unis, avec toutes ces contradictions. C'est pour ça que Carter avait compris qu'à un moment donné, il ne pouvait pas être chrétien en même temps président d'un État aussi important que les États-Unis. Il a démissionné. Parce qu'à un moment donné, tu es obligé de faire des compromis. Tu es obligé de fermer les yeux sur l'avortement alors que tu es contre. Tu es obligé d'être d'accord avec le vent des armes alors que... Parce qu'il faut jongler. La politique, c'est un compromis. Donc à un moment donné, tu ne peux pas avoir les mains propres en tout. À moins d'avoir et le Sénat et tous les partis, mais c'est impossible. Mais je crois que le chrétien aussi peut faire de la politique proprement.
c'est le cas dans certains pays comme en Brésil, où il y a des hommes d'influence, des chrétiens qui sont vraiment engagés, qui changent les choses. D'ailleurs, entre guillemets, vous avez entendu que le vice-président des États-Unis est un évangélique convaincu, qui donc, dans le langage des médias français, est un conservateur pur sang, donc quelqu'un qui dérange. Parce que tout le temps que ça ne va pas dans le cadre où on tolère l'avortement, etc., il faut être sûr qu'ils vont être bombardés. J'ai eu un professeur qui était jadis, parce que les Américains sont très croyants aussi, très très engagés. Il y avait un professeur qui était donc, qui avait bien connu les Clinton, et il expliquait, et le Bush plutôt, le Bush fils, et ce pasteur qui a été donc un des conseillers de Bush, et qui était aussi donc un ami pour ça il dit que Bush a réellement reçu le Saint-Esprit, il est vraiment né de nouveau. Vous savez que c'était un puissant, c'était un alcoolique. Au moment qu'il a rencontré le Christ, il a été délivré totalement. Il est né de nouveau, il croyait vraiment en Dieu. Et c'est vrai que ça, on ne le dit pas dans les médias, et qu'il a travaillé dans l'ombre pour que le fondamentaliste, c'est-à-dire les évangiles comme nous, avancent. Et à un moment donné même, c'est que l'État français acceptait les missionnaires étrangers. Si tant que tu étais bouddhiste, mormon, ils accordaient facilement des visas pour venir implanter leur église ici. Mais nous, les évangéliques, ils fermaient la porte. Il a fallu que le président des États-Unis, sur le conseil justement d'un pasteur, dit voilà, on a un problème pour faire venir les missionnaires en France, tu dois intervenir. Il suffit d'un coup de fil pour que la porte s'ouvre. Donc il y a des choses qui se passent dans l'ombre, mais on en parlera évidemment sur la place publique, parce que ça, tant qu'on veut faire taire l'évangile, il n'y a pas de problème. Mais Bush, le fils, était vraiment né de nouveau. Et quand il dit que Dieu bénisse Amérique, c'est pas simplement une petite conversion, mais tant comme on dit que le pouvoir, le fait d'aller faire la guerre en Irak et tout le reste, c'est Dieu qui jugera, mais la question se pose parce que ce n'est qu'une question d'apologétique, une question donc de doctrine se pose dans un monde corrompu, dominé par le mal. Est-il nécessaire d'avoir une armée, oui ou non? Parce qu'aujourd'hui, la loi de Dieu ne marche pas dans le monde. Ce n'est pas la loi qui marche, la loi de tout à l'heure, œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, si tu es président d'un pays, comme je prends, par exemple, tu es président du Congo, on vient envahir le Congo, et toi, tu es devant, ton peuple qui dit voilà, bénissons nos envahisseurs. Bénissons. Là, tu dis bon, écoutez, lui, je crois qu'il faut absolument le sortir du pouvoir, il faut faire un coup d'État parce qu'il n'est pas à sa place. Alors, parce que justement, le but du président, c'est de protéger son peuple. Mais pour protéger, il faut des armes. Alors, c'est une question, la politique, on pourra peut-être un jour aborder, mais il y a beaucoup de pasteurs très sincères, très croyants, qui sont pro-armée, pro-armes. Donc pour eux, ça ne pose pas de problème qu'il y ait une armée avec des armes, et que quand vous attaquez, vous tuez aussi. Aux États-Unis, c'est très courant, donc ils ne le cachent pas. Il y en a d'autres qui sont contre, et qui trouvent qu'on est trop dans l'angélisme, d'autres qu'on dit, voilà, Dieu va nous protéger. Mais enfin bref, ça nous débat aujourd'hui. Simplement, on peut dire que cette réalité existe. Donc c'est un verbe de métier qui indique l'efficacité en avance. Le sens donc de notre passage se dessine ainsi. Il s'agit d'équiper les chrétiens qui, à l'aide des dons spirituels du Saint-Esprit, distribuent ces dons spirituels comme il le veut, répandus sur l'Église, vont pouvoir se mettre vers l'action. C'est très important de voir que justement l'action dont on parlait tout à l'heure n'est possible que parce que le Saint-Esprit en nous donne un don en vue de bâtir le corps. C'est le don qui nous permet de travailler dans le corps de Jésus-Christ. Donc, cette mise, donc le compagnement de cette formation des laïcs, des croyants, c'est leur permettre avec chaque don de faire le travail que Dieu leur demande en vue donc de faire croître la communauté. Donc c'est pour ça que tous nous sommes équipés, tous nous avons un travail à faire et tous nous devons chercher à faire grandir, à chercher le bien-être de l'Assemblée. Pas simplement l'Assemblée locale, mais il faut savoir que l'Église de Jésus-Christ, donc universelle. Donc on voit bien qu'il s'agit d'équiper les chrétiens qui, à l'aide des dons spirituels répandus sur l'Église, vont pouvoir se tourner vers l'action. C'est pour ça qu'on voit bien que
quand le Saint-Esprit est venu dans l'église primitive, on voit des hommes se lever, des évangiles, ça y est là, apporter l'évangile là où c'était encore fermé, parce que le Saint-Esprit peut faire des choses. C'est le Saint-Esprit en fait qui est l'acteur, qui nous pousse à agir. C'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on le verra dans la diversité des services, je crois que tout ce qui se passe dans l'église locale vient toujours sous l'impulsion de l'Esprit. Le frère qui va balayer, le frère qui va chercher les hommes avec sa voiture, tout ça, ce n'est pas un travail simplement ordinaire. C'est l'Esprit qui inspire pour le bien de la communauté. Et on verra que tout ça, c'est diversité, c'est important. Donc Paul et moi, Paul attend donc de la mise en place des responsabilités spirituelles dans l'Église, qu'elle équipe parfaitement le croyant et leur fasse rendre leur maximum pour l'œuvre de la diaconie. Donc c'est là le but de donner le maximum. C'est ça qui fait que l'Église est un endroit où il y a que des gens qualifiés. Parce que l'on prend tous les départements, on aura celui qui est dans la louange, il sera qualifié. Celui qui va présider, il sera qualifié. Celui qui va évangéliser, il sera qualifié. Et cette diversité de ministères fait que nous sommes qualifiés, mais pourtant on donne le maximum. Et tout le monde ne peut pas faire la même chose. Je ne sais pas ceux qui étaient avec nous il y a quelques années, vous vous souvenez du pasteur Jiménez, qui est plus de ce monde, qui est dans la gloire. Et lui, en tant que pasteur, il avait le don de unir les églises divisées. Et il nous expliquait d'abord, lui, c'est pas lui qui m'en avait parlé, c'est plusieurs chrétiens qui m'en avaient parlé, il me disait que voilà, dès qu'il y avait un problème, je cherche un pays, Haïti, dès qu'il y avait un problème dans une église donc, en Haïti, même s'il était à des centaines de kilomètres, celui qu'on appelait pour aller régler le problème de division. Et dès qu'il est arrivé dans la dite assemblée, il y avait donc des divisions, tout d'un coup les choses se réglaient. Et en fait, il n'y avait rien là d'extraordinaire parce qu'il avait le don de unir. Mais nous, on ne le voit pas comme un don parce qu'on dit qu'il savait bien parler, il était sage. Non, il y a le don, il y a des gens, quand vous les fréquentez, tout vous réussit. Il y a d'autres, par contre, ils donnent la poisse. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça dit qu'il y a des gens qui vous apportent quelque chose. Mais ce n'est pas quelque chose de... Ce que je vous dis, c'est exact. Si vous avez un copain comme Joseph, il vous apporte que la grâce. Joseph vous apporte que la grâce, je vais avoir un copain comme ça, dès qu'il arrive chez toi, tout marche, quoi. Tous ceux qui étaient même en prison, ils s'en sortent parce que Joseph est là. Mais Joseph est là parce que Dieu est avec lui, quoi. Mais en fait, ils apportent quelque chose. Il y a des gens, quand ils sont là, ils vous rassurent. Il y a des gens, quand ils sont là, vous savez que ça va marcher. Il y a des gens, lorsqu'ils sont avec vous, ils savent que lorsqu'il va prier pour ce cas, Dieu va déclencher sa bénédiction. C'est-à-dire qu'on a cette diversité de dons, et les gens pensent que les dons, c'est simplement les ministères, mais cette diversité de dons, c'est que chacun a quelque chose qui le qualifie, qui le rend indispensable à la communauté. Et qui fait qu'à un moment donné, moi, je dépends de cette personne, comme la personne dépend de moi. C'est ça qu'on appelle la qualification dans l'Église. Parce qu'on ne pourra pas avoir tous les dons. Mais la force de l'Église, c'est que tout le monde a un don, et tout le monde donne le maximum de son don. Et c'est ce qui fait que, vous allez voir qu'il y a un roulement. Imaginons, les ministères se mettent en marche. L'Église est en train de marcher. L'évangéliste fait son travail d'évangéliste. Il gagne des âmes. Il les amène dans l'assemblée. Ils sont enseignés. Ils sont eux-mêmes aussi envoyés. Et tout d'un coup, tout se passe comme ça. Tout d'un coup, les ministères se mettent en place. Certains vont dire, voilà, Seigneur, pasteur, je ressens l'appel pour les handicapés, je ressens l'appel pour les pauvres, etc. Toute la diversité se met en place et tout d'un coup, on se découvre, chacun dépendant de l'autre. Tiens, aujourd'hui, j'ai besoin d'une émission parmi les pauvres. Dis, mon frère, toi qui as ce don, justement, ce ministère parmi les pauvres, qu'est-ce que l'on doit faire? Parce qu'il est qualifié pour faire ce travail.
Et on n'est plus dans l'idée pyramidale, c'est-à-dire que comme si tout dépend d'un chef qui a tout et qui dirige tout. Croyez-moi, nous, on n'a pas envie de tout faire. Et s'il y a bien une constance dans mon ministère, c'est que depuis le commencement, j'ai toujours eu à cœur, on a toujours eu à cœur de former des gens pour leur donner des responsabilités. Quand un frère vient me remplacer, quand un frère va prendre la parole pour prêcher, c'est qu'on est en train de préparer la personne à faire ce travail, pour faire autre chose. Et ça, c'est cet esprit-là de pouvoir partager la chair. Parce qu'on voit que c'est un frère qui a la capacité d'exhorter. Ça ne veut pas dire que la personne sera un pasteur. Surtout, il ne faut pas commencer à entrer, voilà, on va commencer à appeler tes frères, tiens, David vient prêcher, et puis tout le monde va dire, ah, c'est un futur pasteur. Non, il y a le don d'exhorter simplement, qui n'est pas ministère. Il y a le don de présider, qui n'est pas ministère. Et d'ailleurs, tous les anciens doivent être capables d'exhorter. Comme les diacres aussi doivent être capables d'exhorter. L'exhortation ne fait pas de soi un prédicateur. Ce n'est pas la même chose, c'est un don à part, c'est une grâce à part. Mais ce que je suis en train de vous montrer, c'est que si tout le monde, rempli de l'esprit, fait bien son travail, il va donner le maximum de ce que Dieu va donner, l'Église se portera bien. Parce que c'est là le travail, l'objectif de Dieu, c'est de faire qu'il y ait le maximum. Et c'est à cela que nous rêvons nuit et jour, pour le soir que nous prions, que vraiment tout le monde soit à sa place en train de faire son travail. Ce qui a été accompli pour les saints par les apôtres, prophètes, les autres qui les ont préparés et par les saints eux-mêmes, grâce à l'exercice de leur don dans le service chrétien, aboutit à l'édification du corps de Christ. Ce que je vous dis là, c'est très important parce que je suis en train de vous transmettre la méthode que Dieu a toujours utilisée depuis le commencement. Vous n'allez pas voir Pierre se lever de l'assemblée, aller dans les rues, prêcher, évangéliser. Ils étaient en train d'enseigner le croyant. Et on va parler longuement de Philippe, parce que Philippe est un évangéliste. Mais on voit bien qu'à la base, quand le Saint-Esprit va venir, toute l'assemblée, c'est le même schéma qu'avec Jésus, qu'ils sont en train de dupliquer. Tous les chrétiens sont autour des apôtres. Pourquoi faire? Pour les regarder, les féliciter, pour leur faire des bisous, peut-être. Mais ils étaient là avant tout pour être enseignés. Parce qu'en les enseignant, c'est ce que Jésus leur dit, lorsqu'il va appeler les 12, il va les prendre et puis il va les envoyer deux à deux. C'est ce que font les témoins de Jéhovah d'ailleurs. Ils ont tout compris, mais à l'envers, mais en tout cas ils ont bien compris le principe de Jésus, d'aller deux à deux évangéliser. Et quand le Saint-Esprit va venir, qu'est-ce que les apôtres vont faire? Ils vont gérer l'Église et les chrétiens, mais au-dedans. Les chrétiens se rassemblent, ils reçoivent un enseignement, des directives, et ils vont dans les rues les pratiquer. Moi, je ne peux pas atteindre les gens. Je donne cette image. Donc, pasteur, je ne peux pas atteindre tout le monde. Mais si nous sommes 50 ici, on peut atteindre donc 100 personnes déjà. Si chacun repart avec les directives de Dieu, d'aller gagner une âme, qui est un combat spirituel, la personne va aller être à un endroit que nous, on ne peut pas atteindre. C'est pour ça que tu travailles dans une usine, dans une entreprise, je ne sais pas, tu vas à l'école, à la fac, etc. Tu es dans un endroit en tant que chrétien pour être un témoin de Jésus. Là où tu es, c'est là où Dieu te place pour faire le travail de Dieu, pour apporter la lumière. Et quand tu viens à l'église, tu viens en quelque sorte te ressourcer pour repartir et continuer ce travail-là. Et ce qui se passe, c'est la meilleure méthode d'évangéliser, c'est que tout d'un coup, les croyants, ils sortent, ils sont connus dans leur milieu, leur quartier, et eux, ils ont le pouvoir d'atteindre ces gens-là. Les gens, ils vont les inviter à l'église, et en les invitant, la parole est prêchée, la personne se convertit. L'église grandit. L'autre fera la même chose, l'église grandit. Parce qu'il ne faut pas penser un seul instant que la croissance de l'église était le fruit du hasard. Le Saint-Esprit était là, mais le Saint-Esprit habitait, animait les gens. Et c'est parce que le Saint-Esprit animait les gens que les gens faisaient des choses. Et c'est pour ça que la pauvreté de nos églises est liée du fait
on peut être croyant, comme dans le dessin qu'on a montré, on peut être croyant, profondément sincère, mais tant qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne fera rien et ça ne bougera pas. Mais le Saint-Esprit les accompagnait et on va trouver c'est très important ça, parce que quand Philippe va rencontrer l'eunuque éthiopien, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Il va l'amener au Seigneur, il va le baptiser, mais ce cadre-là, parce que c'est un cadre, c'est un haut fonctionnaire, celui qui va apporter l'évangile en Afrique. Amen. Et l'Église est en train de grandir. Tout d'un coup, le Seigneur va arrêter Paul sur le chemin de Damas. Il va faire de lui l'apôtre des païens, et Paul va faire le tour de l'Europe dans des conditions incroyables, mais l'évangile va être répandu dans le monde entier. Mais par qui? Par des hommes qui ont cru et qui sont partis. Et c'est pour ça que c'est très intéressant ce qui se passe, parce que la méthode de Dieu reste toujours pareille. Quand le Seigneur leur promet le Saint-Esprit, dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, Actes chapitre 1, verset 8. Vous serez mes témoins où? À Jérusalem d'abord. Jusqu'aux extrémités de la terre. Le rayonnement. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, moi je vais être missionnaire là-bas, je ne sais pas, Djibouti ou je ne sais pas où. Non. Parce que, mathématiquement parlant, parce que ça a été bien réfléchi, ça dit que c'est là où on se rend compte que Jésus était très intelligent, parce qu'il a pensé, il a fait de la publicité sans rien. Il a fait du management sans rien, parce qu'il a voulu vraiment inculquer aux gens une méthodologie. Si dans ton cercle de vie où tu connais que 5 personnes, tu as atteint déjà 2 personnes, automatiquement, en fait, tu as déjà atteint 4 personnes. Parce que les 2 que tu as touchés, ils vont aussi répéter la même chose. Et la croissance spirituelle va se faire de manière incroyable, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va dire, et l'autre qui va recevoir, et l'autre aussi va dire. Et l'évangélisation se passe très bien. Et Jésus n'a pas dit commencer d'abord sur la terre, j'ai prévu des gens pour ce travail, mais d'abord à Jérusalem, là où vous vivez. Le même principe en tout, parce qu'on se dit souvent, voilà, je veux faire ceci, je veux faire cela, ou bien je vais aider là. Je disais à quelqu'un, mais tu es dans plusieurs, pratiquement, parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, moi j'aide le pays, moi j'aide l'église au pays, etc. Mais si tu n'es pas fidèle dans ton église locale, c'est là qu'il faut commencer d'abord à aider, avant de penser aux extrémités de la terre. Tu n'es pas fidèle là, mais tu commences à dire, voilà, je vais prendre mes 100 €, 25 ici, 25 là, 25... Mais le principe n'est pas là d'abord. Commence là où tu travailles. Maintenant, si là où tu travailles, il n'y a pas de besoin, tu peux maintenant ouvrir le cercle. Et d'ailleurs, même je dirais, il n'y a même pas besoin que tu penses, parce que Dieu a pensé à tout. Je bénis Dieu parce que j'ai le privilège d'avoir des amis qui sont missionnaires, comme Judith, vous la connaissez, et il y avait aussi Gabriel, aussi qui était au Proche-Orient, etc. Des gens avec qui vraiment qui aiment le Seigneur, qui sont mariés, qui sont bien engagés. Et on se rend bien compte que il y a pas, c'était hier, je crois, avant-hier, on a reçu même un message parce que tout le temps on a des nouvelles, etc. Ce qui est formidable, c'est que je n'ai pas besoin d'être en Inde. On n'a pas besoin d'être en Inde. Nos amis sont là-bas, travaillent pour le Seigneur. Alors qu'est-ce que l'église locale peut faire? D'abord la prier, mais mettre en place un programme pour les soutenir. Mais avant de penser ailleurs, il faut commencer d'abord à venir dire, pasteur, nous avons encore la mission, qu'est-ce que l'on peut faire? Quel programme peut-on relever? Alors au lieu de se disperser, parce que les gens se dispersent en tout, ils font des dons par-ci, mais ils ne font jamais de dons à l'intérieur. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi? Ils pensent à tout, mais sauf là où ils sont, quoi. Mais non, il faut commencer d'abord à Jérusalem, et le cercle s'agrandit, et le cercle avance. Et je bénis Dieu parce que il y a cet esprit, on insuffle à l'église, c'est-à-dire penser à ce qui se passe ailleurs. Notre sœur Anne-Marie est rentrée du pays et elle nous a ramené cette petite vidéo donc, du pasteur Yengo qui a commencé à construire la maison pour les sourds-muets. Donc il y a déjà des murs. Soyez heureux parce que dans ces murs-là, il y a un peu de nous. Mais parce que c'est un projet qui est né d'abord dans notre cœur, qu'on a partagé avec l'Église, et tout le monde a participé. Au lieu de se dispatcher, de donner dans tous les sens, soit
profondément engagé dans ton église locale, des projets ne manquent pas, croyez-moi. Et ça continue. Et c'est qui va... Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce principe, c'est que, en recevant l'enseignement, tous les chrétiens sont devenus des acteurs. On va entendre parler, par exemple, de la louange, l'adoration, la sanctification. On dit, mais comment on va vivre ça maintenant ensemble? Comment est-ce que je vais vivre ça dans ma vie? Parce qu'à chaque fois, c'est toujours comme dans le croquis, dans le schéma, Dieu nous parle, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et à chaque fois, c'est pour un changement. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que tout ce qui a été dit au verset 11 et dans le verset 2, etc., a pour objectif l'édification du corps de Christ pour que les ministères du verset 11, les saints, donc on connaît, et la métaphore, donc l'édification un peu la justesse de la croissance, ça, donc vous savez. Et c'est pour ça que j'ai voulu quand même, j'ai ajouté cette petite parenthèse parce que c'est important. Je dis que Dieu nous forme, Dieu nous équipe, Dieu nous donne des dons, mais il faut toujours nous rappeler, ne jamais oublier que le travail dans l'Église est un travail spirituel. C'est jamais un travail humain. Et la manière de le faire doit être inspirée des Écritures. C'est pour ça que je veux que nous puissions voir seulement par rapport à ces dons, parce que c'est les dons que Dieu nous donne qui nous permettent de travailler. Et c'est pour ça que quand Paul dira au sujet des phénomènes spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Et il dit bien au verset donc 1 du chapitre 12 de 1 Corinthiens, concernant les manifestations spirituelles, frères, vous, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Il est bien précis parce que nous savons que dans cette église à Corinthe, les gens sont charnels, mais pourtant pour faire un travail spirituel. Quelqu'un de charnel, c'est simplement quelqu'un qui vit pour lui-même. C'est un être humain qui suit ses impulsions, qui fait ce qu'il a envie de faire, qui n'écoute personne, qui n'obéit qu'à sa propre voix, et qui, en fait, ignore ou se moque complètement de ce que Dieu dit. Donc il n'y a pas de révolution dans sa propre vie. Alors que c'est ça que ça fait partie des difficultés dans l'Église de Dieu, dans l'Église locale, dans l'Église universelle, c'est que nous sommes des êtres humains qui sommes appelés à faire un travail spirituel. Et pour faire ce travail spirituel, il nous faut des gens spirituels, des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Et on voit bien, c'est pour ça que je précise le mot spirituel signifie qui est du domaine de l'esprit. Et quand on parle du domaine de l'esprit, quelqu'un qui est rempli de l'esprit ressemble à quoi? Comment peut-on définir quelqu'un qui est rempli de l'esprit? Parce qu'on parle du domaine de l'esprit. Comment reconnaît-on un spirituel? Quels sont les points les points visibles de la spiritualité selon la Bible? Il y a le fruit de l'esprit, c'est exact, Galates 5, 22. Mais la spiritualité commence par quoi d'abord? Mais Dieu, mais sa parole. Oui, mais ça c'est la conséquence. Ou un des fruits ou la motivation aussi. La spiritualité commence par quoi? Qu'est-ce qui fait que nous sommes spirituels? Je ne veux pas que vous soyez ignorants au sujet des phénomènes spirituels. Et là, il va nous parler des dons spirituels. Mais on parle de spiritualité, de quoi il s'agit-il? Un croyant spirituel. Ça commence par la nouvelle naissance. Exactement, c'est très important. Parce que si on ne peut pas définir l'homme charnel, on ne saura jamais définir l'homme spirituel. Parce que c'est l'opposé de l'homme charnel. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui est né de Dieu. Et quelqu'un qui est né de Dieu a reçu le Saint-Esprit. Et en recevant le Saint-Esprit, il a reçu aussi le don qui découle de l'Esprit Saint. C'est pour ça que j'insiste sur ce point. Il est question des phénomènes spirituels. Mais ce n'est pas une spiritualité que nous, on va définir. Ce qui est spirituel, c'est ce qui est du domaine de l'esprit.
Jean chapitre 4, lorsque Jésus parle de l'adoration, les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Mais il définit ce qu'il entend par esprit et vérité. Parce que ce matin va penser sur cette montagne, l'autre va penser qu'il faut se mettre à quatre pattes, l'autre va penser qu'il faut s'habiller en bleu ou en rouge, etc. Non, ceux qui m'adorent en esprit et en vérité, c'est ceux réellement qui sont nés de Dieu, c'est ceux qui réellement qui se soumettent à sa parole, c'est ceux vraiment en fait qui obéissent au Seigneur. Et il démontre de quoi il s'agit. Donc, quand on parle de spirituel ici, il faut d'abord comprendre que quelqu'un qui n'a pas reçu le don de l'Esprit Saint et qui n'a pas été scellé par ce don, par une expérience concrète, réelle, et que l'on peut vérifier, n'est pas du tout spirituel. Alors, il peut être religieux, ça a été le cas de Nicodème, il peut chanter des cantiques, il peut partager même l'évangile, il peut faire beaucoup de choses, mais la spiritualité découle de la réception du Saint-Esprit. Et on voit bien qu'avec les 12, le Seigneur, même quand le Saint-Esprit n'était pas venu encore le jour de la Pentecôte, ils étaient sous l'impulsion du Saint-Esprit. Jésus a soufflé sur eux, il leur a donné le don de l'Esprit, et seulement après il dit, vous attendrez que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Mais il n'a pas dit que vous soyez revêtus du Saint-Esprit, ils avaient déjà le Saint-Esprit, mais de la puissance du Saint-Esprit pour faire. Et à un moment, au moment où on reçoit le don de l'Esprit, le Saint-Esprit, quand on a les mains libres dans le cœur, et souvent ça commence toujours bien, il commence une œuvre de transformation. Et cette œuvre de transformation durera toute notre vie sur cette terre. Il prendra de ce qu'est à Jésus pour nous l'annoncer. Il va nous convaincre de ce que nous n'aimons pas faire ou nous aimons faire pour nous dire qu'il faut faire ce que Dieu veut. Et c'est pour ça que ce travail du Saint-Esprit, il le fera selon le modèle de la Bible, c'est-à-dire il prendra de ce qui est à Jésus, mais où? Dans la Bible, pour nous l'annoncer. Au moment où je suis en train de vous parler de Jésus, au moment où je suis en train de vous prêcher la parole, je fais du spirituel. Parce que ce que je vous dis là, ce sont les paroles du Christ que je suis en train de vous citer ou de vous interpréter. Je fais du spirituel. La spiritualité est dans cet échange verbal. Et si vous m'écoutez et que vous êtes d'accord avec ce que Dieu dit, vous et moi, nous sommes spirituels et en commun accord en esprit. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, et si vous n'écoutez pas ce que la Bible dit, je resterai entre guillemets moi spirituel, vous resterez charnel. Et aucune communion en esprit ne pourra se faire. Tout à l'heure, dans le texte qu'on a lu ensemble, Éphésiens chapitre 4, il dit bien, nous avons un seul esprit, un seul baptême, donc, et une seule grâce en tous, l'esprit travaille en tous par tous. Donc, la communion même de l'esprit n'est pas possible avec des gens qui ne sont pas spirituels. Vous ne vous entendrez pas avec des gens qui ne marchent pas avec l'Esprit Saint. Il faut que ça soit clair. Parce que c'est du domaine de l'esprit. Et quand on n'arrive pas à définir ce qu'est de la chair et de l'esprit, on ne peut pas s'en sortir parce qu'on va aller dans tous les sens, mais ce qui est de l'esprit, en fait, grosso modo, pour dire simplement, là je vous aide au maximum, c'est ce qui vient de la Bible. Un homme rempli de la Bible, qui aime la Bible, qui lit la Bible, qui obéit à ce que la Bible dit, qui suit la Bible, est un homme spirituel. Même s'il ne prophétise pas, même s'il ne tombe pas par terre, même s'il n'a pas de vision, même s'il n'y a pas de phénomène surnaturel, tant qu'il est rempli de la parole de Dieu, c'est un homme spirituel. Même s'il ne parle pas en langue. Et que tu as raison. C'est un homme spirituel. La spiritualité, c'est ça vraiment. C'est pour ça que, pourquoi j'insiste sur ce point? Parce qu'on parle de l'église de Dieu, qui est une église spirituelle. La maison de Dieu, c'est une maison spirituelle. On peut venir à l'église et s'ennuyer. On peut avoir les meilleurs chanteurs, les meilleurs dirigeants de louange selon les hommes et s'ennuyer. Parce que tout est spirituel, ce n'est pas charnel. Et c'est pour ça qu'il y a des gens quand même, parce que ça c'est quelque chose que vous vivez, que tous les gens les autres parlent, disent voilà, ce matin j'étais au culte, c'était mort, c'était pas ça, l'esprit n'était pas là. En réalité, l'esprit a toujours été là. Mais toi, tu n'es pas spirituel. Donc tu ne goûtes pas ce qui se passe.
c'est comme si vous mettez à table la bonne nourriture. Quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, qui n'a même pas fait la théologie, va venir ouvrir la Bible, il dit, voilà, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le fait de dire ce verset, c'est du spirituel. Mais toi, dans la salle, tu vas te dire, oh, est-ce que pour moi, il m'aime? Est-ce que c'est vrai, ça? Si pour moi, Dieu est amour, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce que tu es dans la chair, tu ne peux pas accepter ce que la Bible dit. Et ce qui fait que tu peux être là et rien ressentir. Tu peux être là sans recevoir la vie de l'esprit. Parce que tu n'es pas dans, c'est pour ça que j'ai dit bien, dans le domaine de l'esprit. À titre d'exemple, vous prenez un poisson, laissez-le au dehors de l'eau. Qu'est-ce qu'il va faire, le poisson? Qu'est-ce qu'il va devenir? Anne-Marie, quel poisson? Ben, il meurt. Parce que ce n'est pas son domaine. Ce n'est pas son élément. Prenez quelqu'un ici, vous, moi, etc. Faites un plongeon. Restez un peu quelques secondes sous l'eau. Vous vous débattez là. Vous voulez vite remonter pour respirer, prendre un peu d'air. Parce que ce n'est pas votre domaine. Mais pourtant, on peut y avoir accès. Et quand on aime l'eau, on aime bien aller nager. Quelqu'un a déjà fait la natation ici, etc. Ah, c'est bien ça. Oui, mais monsieur fait la natation, je me souviens d'une fille de mes cours de natation. Ça m'a marqué, je vous ai raconté ça, déjà vous connaissez cette histoire, quoi. On nous apprenait à aller secourir les gens. À chaque fois, on nous expliquait que quand on veut secourir quelqu'un, il faut laisser la personne se noyer. C'est quand la personne est en train de se débattre. Même quand tu es un bon nageur, et celui qui te reçoit un coup, tu n'as pas, il y a 2 cadavres. Donc, on nous apprenait cette technique, il fallait plonger, on va respirer. Mais tu ne peux pas rester une semaine sous l'eau. À moins d'avoir un sous-marin. Mais même lorsque vous avez un sous-marin, d'être dans un autre élément, un élément qui arrive à vaincre, entre guillemets, momentanément, l'eau. Parce que l'eau reste toujours une puissance. Vous comprenez? Parce que c'est dans ces éléments, c'est-à-dire qu'il faut absolument être dans son élément. On n'est pas, Dieu ne nous a pas créés pour vivre sous l'eau. Ce n'est pas notre domaine, ce n'est pas notre endroit. À moins de prendre l'avatar, l'avatar chemin d'un poisson rouge, je ne sais pas, là vous pourrez faire ce que vous voulez, mais ce n'est pas le cas. C'est que ces images nous montrent bien ce qui est du domaine de l'esprit. C'est pour ça que Paul dit, mais concernant des phénomènes spirituels, donc je ne parle pas de ce qui est de l'homme charnel, mais finalement, je dis, mais comment savoir si c'est spirituel ou pas? Comment savoir que la prophétie qu'on nous en donne tous les dimanches, ça vient de Dieu ou pas? Je n'arrête pas d'avoir des songes, mais est-ce que c'est de Dieu ou pas? Mais avant de pouvoir répondre à ces questions, il faut d'abord définir ce qu'est le spirituel. Ce qui est du domaine de l'esprit, et d'ailleurs même, on prenait l'exemple d'Éphésiens, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux. Mais tous les mots sont importants. Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle. Pas matérielle ou physique, mais ce sont des bénédictions spirituelles en Christ. Alors c'est là où c'est quand même, c'est intéressant ça. Parce que je me dis, ah, pasteur, Dieu m'a béni. Ah ouais, qu'est-ce que tu as eu comme bénédiction? Oh, j'ai eu une promotion. J'ai eu une augmentation de salaire, etc. Ok, on accepte, c'est une bénédiction. Mais les bénédictions pour lesquelles Paul est en train de se réjouir n'ont rien à voir avec les choses ordinaires. Ce sont des bénédictions d'ordre spirituel. Donnez-moi un exemple justement dans la liste des bénédictions. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous avons, on lit, Dieu nous a appelés avant le commencement. Ah, mais ça, c'est une bénédiction, ça? Ben oui. Mais c'est une bénédiction spirituelle. Parce qu'au quotidien, ça ne pas de venir, voilà, oh, bénédiction, élection, paye mon loyer. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. On lui, Dieu nous a élus avant la fondation, en lui, nous avons été choisis, scellés du Saint-Esprit. Mais
Dans la vie ordinaire, tu ne vas pas vivre avec ces choses-là. Et pourtant, ce sont les vraies bénédictions. Parce que dans le domaine de l'esprit, qui est spirituel, nous sommes dans le domaine de ce qui est éternel. Et Satan fait que l'on reste dans le domaine visible de choses qui vont passer pour nous faire oublier ce qui est éternel. On va s'acharner, on va se débrouiller, on va se battre pour les bénédictions entre guillemets. Je l'appelle plutôt moi des manifestations de la bonté de Dieu, parce que pour moi, ce n'est pas un don de bénédiction, pour moi, c'est la manifestation de la bonté de Dieu, c'est la générosité de Dieu, parce que quand j'entends quelqu'un dire, voilà, le pasteur, Dieu m'a béni, j'ai eu du travail, le païen, il me dit la même chose. Lui, il ne prie pas. Il même c'est un body, mais il est béni. Ah, il a une promotion. Mais il ne prie pas. Il déteste Dieu. Mais c'est pour ça que moi j'appelle ça la manifestation de la bonté de Dieu. Dieu qui est généreux, qui fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Alors, c'est vrai qu'il faut rendre grâce au Seigneur. Mais il n'y a rien là de spécial. Et quand on va entendre un chrétien, on va témoigner, ah, pasteur, vraiment, je bénis Dieu parce qu'il m'a béni. Cette année, j'ai compris l'élection. Je suis un élu. Ah, il dit, ça, c'est des vraiment bénis pour moi. Ils juste vont dire, oh, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je pas élu. Et alors, ça ne veut rien dire pour moi, l'élection. Mais en grandissant, on se rend compte, comme mon oncle disait, toi, tu es un élu. Avec le temps, j'ai compris qu'il me parlait des bénédictions spirituelles. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est pas avec ça que je vais payer mon loyer. C'est pas la sagesse que Dieu me donne que je vais payer mon loyer. C'est pas avec ça que je vais élever les enfants. Mais ce sont des bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Mais le jour où tu vas mourir, tu vas rentrer dans l'éternité. Tu vas avoir ces bénédictions-là. Et c'est pour ça que ce qui est remarquable dans le salut, c'est que même lorsqu'on prend ces bénédictions qui sont les dons spirituels, parce qu'on parle des dons spirituels, on peut donc faire certaines choses. Et il y a des fois où, quelle est la marque, quel est le mot qui définit ce qui est spirituel? À votre avis. Un seul mot. Celui qui trouve ma double bénédiction. La bénédiction, c'est la mienne. Non. Donc ce spirituel, c'est biblique aussi. Quel est le mot qui définit ce qui est spirituel? Non. Comment, là je pousse pour vous aider, comment reconnaît-on la spiritualité pure de Dieu? Qu'est-ce qu'est c'est quoi? Vous connaissez les Écritures, ça devait... Vous trouverez ce principe partout. Partout, partout. Il y a les saints, les apparts. Oui, c'est les apparts, mais... C'est pas ça, mais... Jésus a donné même la réponse. Là, les pages sont en train de... Mais si au moins, il y a beaucoup de versets, ça va, mais il ne faut pas continuer. Comment? L'amour, c'est la caractéristique justement de Dieu, c'est la marque de Dieu. Mais ce qui est spirituel se caractérise de quelle manière? Comment Dieu se manifeste par rapport à nous? Oui, il y a ça aussi, mais je pourrais prendre une phrase, mais simplement que me donner le mot qui caractérise ce qui est spirituel. Non. C'est Jésus qui a prononcé ces mots. Donc là, il ne me recitait pas toute la ligne, mais Jésus a donné lui-même la réponse à ça. Ça fait même partie des versets préférés. La générosité. Non.
Jésus, pardon? L'esprit. Oui, mais... Est-ce que ça a un rapport avec ceux qui va dormir en esprit en vérité? Quand Jésus dit, est-ce que c'est la réponse? C'est l'esprit. Tu n'es pas loin du royaume, là. Dieu est l'esprit. Amen. Doublement béni, mon frère. C'est le mot vie. Mes paroles sont esprit et vie. Ce principe est pourquoi important. Pourquoi je vous l'ai dit que ce mot, c'est l'esprit. Vous prenez, par exemple, il y a une chaîne de bouquet, donc c'est le gospel, c'est maintenant, je crois, c'est le gospel. Il y a beaucoup de chanteurs qui chantent le gospel. Et en chantant, ils chantent l'évangile. Mais quand on les écoute, je zappe. Parce que je ne reçois pas la vie. Bien que ce qu'ils chantent soit conforme à ce que la Bible dit, mais leur esprit ne me donne pas la vie. Parce que le signe, la signature de ce qui est de Dieu, c'est la vie. Et la vie ne peut pas être... On ne peut pas définir, décrire la vie. On sait quand la vie est là. Et quelqu'un peut très bien mal chanter, c'est déjà arrivé, mais quand la personne chante en esprit, selon l'esprit, la vie viendra toujours. Parce que la vie coulera dans votre esprit. Pourquoi? Parce que la communion de l'esprit, par exemple, ce n'est pas une communion dans la chair. Mon esprit vivant reçoit la vie que tu lui donnes. Et c'est pour ça qu'on s'édifie spirituellement lorsqu'on se donne des paroles de vie. Et on édifie l'autre lorsqu'on lui apporte des paroles de vérité. On construit l'autre. Et quand quelqu'un chante selon l'esprit, parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, il a une belle voix, elle a une belle voix, elle chante, c'est juste, les musiciens, ils vont dire, ouais, c'est juste, ça c'est remarquable, mais mon esprit ne pénètre pas l'esprit de vie. Et ça, quelque chose qu'on ne peut pas, je ne peux pas vous démontrer, il faut absolument le vivre. Ça dit que il suffit même que ce soit vous écoutez une prédication, que vous lisez un livre, que vous écoutez une chanson, vous savez, quand vous avez l'Esprit de Dieu, si la vie est là ou pas. Tu peux être dans un état triste, malade dans ton corps, affaibli. Mais quand l'Esprit de Dieu passe par quelqu'un, tu le sais. Parce que ton esprit est édifié. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons en nous un être spirituel, un homme spirituel, et c'est lui qui reçoit d'abord ce que nous entendons. Nos oreilles captent et écoutent, mais l'homme intérieur réagit. Et quand cette parole vient de l'esprit, l'homme spirituel s'édifie. Il y a des gens qui vont chanter un petit chœur, tout d'un coup, ça me pousse à mettre à louer le Seigneur. Ce que l'Esprit Saint a touché mon esprit, qui m'a communiqué la vie. Et quand la vie est là, on bouge. Mais le problème, c'est pas simplement parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit, mais il n'a pas influencé les autres, parce que quand la parole arrive, quand le chant arrive, il faut que moi je sois ouvert à cette parole, à ce chant. Et maintenant, si ce chant j'accepte par la foi, je m'ouvre, la vie se met en marche. Et on édifie toujours les chrétiens de cette manière. L'Église s'édifie toujours en donnant la vie. C'est pour ça que, là je prenais cet exemple justement de ces chanteurs de gospel, etc. Parce que ça me sidère. C'est devenu du business aux États-Unis. Tout le monde se lève pour chanter, ça crie, et les gens sont là. Lorsqu'ils viendront dans une équipe comme ça, si on les invite, on avait fait un peu ça à Évry, les gens vont applaudir, waouh, quelle voix, alléluia, alléluia. Mais il n'y a rien de spirituel. C'est charnel. Mais ça sonne vrai, ça sonne juste. Parce que l'homme intérieur ne bouge pas. Il ne réagit pas. Les paroles sont esprit et vie. Et à quel moment on reconnaît? Quand Jésus adresse une parole à quelqu'un qui était courbé, il se redresse et il avance.
Parce que c'est la vie. Quand quelqu'un vient d'écouter, Jésus dit, voilà, jamais un homme n'a parlé comme cet homme-là. C'est la vie. Et ça ne s'apprend nulle part. Il faut avoir la vie de l'esprit. Et ce principe est tellement important que lorsqu'il y aura même une prophétie, des songes, des visions, l'homme spirituel va discerner si c'est de Dieu ou pas, parce que dans le message, il y a la vie ou la mort. Il y a des prédicateurs qui sont en Afrique qui n'ont pas la même connaissance que nous avons, que vous avez. Certains n'ont pas eu la grâce d'aller dans un institut ou bien dans une faculté de théologie. Mais quand ils ouvrent la Bible, et quand ils vous parlent de Dieu, même dans une fausse interprétation, votre cœur est brisé. Parce que ces gens-là connaissent Dieu. Ils ont la vie de l'esprit. D'autres, par contre, ils vont vous détailler la théologie, l'exégèse de manière incroyable, mais ils n'ont pas la vie spirituelle. Mais Dieu voudra qu'on ait les deux. Mais j'ai entendu des prédicateurs, ce vieux évangéliste, qui étaient frais de là, mais quand ils vous parlaient de Dieu, pourtant, il y avait des dérapages. Mais au-dedans de toi, tu bouillonnais de joie. Parce qu'il te communique la vie. Et cette vie n'est possible que celui qui passe du temps avec Dieu. Parce qu'on ne construit pas la vie spirituelle, c'est une relation avec Dieu au quotidien. Et quand tu arrives le dimanche matin, tu envahis l'église, tu apportes. Et c'est cela que nous aspirons pour chacun ici. La vie de l'esprit. Quand quelqu'un a un don spirituel, parce que lui-même est spirituel, il va parler au nom de Dieu, la vie va passer à l'église. Parce que c'est spirituel. N'oubliez jamais ce mot, parce que les dons, justement, les bénédictions, même celles qui se rapportent vraiment à la vie de l'esprit, se rapportent à l'être découlant de l'esprit ou au consomment spirituel. Parce que dans Éphésiens chapitre 4, pourquoi j'insiste vraiment sur ce passage? Parce que ces dons de l'esprit, ce sont bien les dons de l'esprit. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui distribue à l'Église ces dons. Donc c'est du même ordre que celui qui les donne. Alors vous prenez le Saint-Esprit qui est spirituel, donc celui spirituel, vous prenez un chrétien qui est spirituel, vous prenez le don spirituel qui est spirituel, automatiquement, ça explose. Parce que tout est spirituel. Est-ce que vous avez compris? C'est pour ça que, quand Paul dit mettez-vous chacun selon le don, donc charisma, qu'il a reçu au service les uns des autres comme de bons administrateurs de la grâce de Dieu, variés en ses effets. Amen. Si quelqu'un parle, que ce soit pour transmettre les paroles de Dieu. Si quelqu'un assure le service, que ce soit avec la force que Dieu accorde, afin que par Jésus-Christ, Dieu soit totalement glorifié, lui à qui appartiennent gloire et domination pour les siècles des siècles. Amen. Vous voyez que quand on comprend bien, le don ne peut pas être dévié. Parce que le don est spirituel. On ne peut pas non plus permettre aujourd'hui ce que l'on voit dans les églises où on vend le don. Parce que le don est là pour édifier les autres. Mettez-vous chacun selon le don qu'il a reçu au service les uns des autres. Et c'est ça qu'on appelle justement une église qui fonctionne bien. Tu ne peux pas dire, voilà, j'ai reçu le don d'intercéder et j'ai pris que pour moi et pour ma famille. C'est pas possible. Ou bien j'ai reçu, je ne sais pas, le don d'administrateur et puis je ne gère que mes affaires. Non. Tu pourras aussi gérer les affaires des autres. Si peut-être que tu as des connaissances en comptabilité, tu vas prêter ta connaissance au bien-être des autres. Tu as peut-être des connaissances, je ne sais pas, en informatique, tu vas aider les autres. Ça dit que c'est se mettre au service les uns des autres. Et c'est là qu'on voit le don. Permettez-moi, parce que je n'ai pas envie de glorifier quelqu'un, mais parmi les actions de grâce qui ont cette année m'a le plus marqué, ça a été le frère José. Et Amen. Pourquoi? Parce que c'est le concret de ce qu'on appelle le service, être au service des autres.
Et là, c'est très spirituel. Je disais mon épouse parce que, mais il y a un détail qui m'a touché parce que quand ça me touche, ça me touche vraiment. Il a eu ce réflexe que le dimanche on arrive, une fois d'arriver avant nous, il prépare, en fait, il met une place de stationnement à part. Là, donc, il réserve, allez chercher le mot, il réserve une place de stationnement pour nous. Mais il faut penser à ça. Ce détail m'a dit beaucoup de choses, parce que c'est ce que moi je vois très simple, mais qui me disent non sur la personnalité de quelqu'un. Et on a rendu grâce au Seigneur pour ça. Le fait de penser à des détails, savants, ceci, serpillère, tout ça c'est du concret. Au service des uns des autres. Et je disais, je ne trouve pas ça normal, je dis à mon épouse parce que ça reste à entendre, je dis, mais je ne trouve pas normal que telle soeur, telle frère ne peuvent pas venir aux réunions et que c'est encore le frère qui doit aller les chercher, alors que d'autres, moi, si j'étais dans le cadre de l'église locale, je dirais, mais voilà, moi, j'habite pas trop loin de telle famille parce qu'ils ne peuvent pas venir, je veux faire deux tours. Je vais d'abord déposer ma famille, après je vais chercher mes frères et sœurs dans la foi. Parce que quand c'est dit à l'église spirituelle, l'église, c'est mes frères et sœurs. Et je n'arrive pas à comprendre, parce que c'est ça que je ne peux pas comprendre, mais comment ne pas aller chercher son frère et sa soeur, alors que dans le monde, les gens se proposent eux-mêmes. La femme, elle est dans une réunion, puis quelqu'un dit, mais je peux vous déposer, mais pourtant c'est juste des collègues, ou une rencontre, mais ils ont l'idée de dire, voilà, je peux vous déposer, ça ne pose pas de problème, sans arrière-pensée. Mais à l'église, on va dire, mais allez chercher vos frères parce qu'ils ne peuvent pas être là. Le frère ne peut pas les accompagner. Ils sont en panne de voiture, mais lève-toi un peu plus. Tu dis, frère, mon frère, écoute, chérie, tu prépares les enfants, je vais vous déposer d'abord, après je vais chercher l'autre famille. Pour moi, ça c'est normal. C'est la vie chrétienne normale. Mais non, mais non, mais je dois faire un petit détour là-bas, je dois passer la vidéo, donc il faut que je fasse un détour. Ça pose un vrai problème de spiritualité. C'est pour ça, comme on l'a vu ensemble, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La spiritualité se définit à frères et sœurs dans des choses simples, mais qui montrent non pas notre humanité, mais notre changement de vivre avec les autres. C'est là où se trouve l'esprit de Christ. J'étais en prison, vous ne m'avez même pas visité. J'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. Il dit, mais je ne vous connais pas, mais quand tu étais malade, quand tu étais en prison, quand tu manqué de nourriture, mais tout ce que tu n'as pas pu faire à ton frère, c'est à moi que tu ne l'as pas fait. Et la spiritualité, elle est là. Alors les gens veulent avoir des dons parce qu'ils disent, ah, pasteur, je vais avoir le don de guérir les malades, le don d'opérer des miracles, le don de chanter, tout le monde va tomber par terre. Tu n'auras jamais ce don-là. Parce que mon grand-père me disait toujours, tant que tu aimeras l'église, donc les gens, Dieu va t'utiliser. C'est le secret du ministère. Si tu es préoccupé par les autres, Dieu t'aidera, te bénira, t'utilisera pour les autres. Parce que c'est ça le but. Vous avez reçu tout simplement, selon le don qu'il a reçu, au service les uns des autres. Alors, il donne des exemples comme des bons administrateurs de la grâce, Dieu, varié en ses effets. Si quelqu'un, si je n'ai pas les frères, oui, parce que c'est un encouragement pour nous, ça va être aussi un encouragement pour vous. Peut-être qu'à la fin de l'année, vous allez penser aussi à lui pour le bénir aussi. C'est ça l'esprit de Christ. Ça m'avait marqué parce que c'est Billy Graham qui m'avait montré ce détail-là. Parce que quand même, je suis privilégié d'avoir rencontré Billy Graham, le grand évangile de tous les temps. Il a dépassé le Christ même, lui, parce que lui, c'est vraiment le grand. Et puis, on voit Billy Graham quitter sa place pour aller serrer la main de ceux qui avaient placé les chaises. Mais comment un grand évangéliste peut faire ça? Le pasteur Darnay qui était avec nous en Belgique me dit, voilà, j'ai serré la main de Billy Graham. Alors il a dit, cette fois-ci, je ne lave plus ma main. Je vais garder l'onction, quoi. Mais tout à l'heure, je vous parlais de la hiérarchie dans la grâce, mais c'est vrai qu'elle a reçu la grâce de conduire des millions de gens à l'évangile. Mais pourtant, c'est un homme simple.
Et quand il est venu à Nonjon, parce qu'on avait préparé sa campagne d'évaluation en 86 au Parc des Princes, il est venu, je me souviens à Nonjon, et il est venu voir chacun, il était encore vraiment un petit genou là. Il est très grand, une photo avec lui. Je crois que cette photo est sacrée, je vais peut-être la revendre. Un peu d'argent là, c'est pas vrai. Il est venu me serrer la main, et ça m'a marqué à vie. Parce qu'il s'est intéressé à ma famille, d'où je venais, etc. Pourquoi je vous dis ces noms? Parce qu'il s'est rendu compte qu'à un moment donné, dans un de ses messages, il a dit, voilà, moi je prêche, et tout le monde me connaît, j'amène des millions d'âmes au Seigneur, parce que c'est la grâce de Dieu, mais il y a tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre. S'il n'y a personne pour laver la salle, s'il n'y a personne pour mettre les chaises, s'il n'y a personne pour ouvrir la salle, il n'y aura pas de culte. Je veux vraiment que nous voulons que cette spiritualité-là soit quelque chose de concret. Et vous devrez comprendre de fois quand on dit « Ah, ça, c'est pas bien ». Pourquoi je trouve que c'est anormal, ça, que dans l'église de Dieu, on supplie les gens d'aider leur prochain. Ton frère déménage, mais tu dois être là pour l'aider. Ton frère a eu sa voiture en panne, tant que tu as averti, mais tu dois trouver une solution, tu dois être même la solution toi-même. C'est se mettre sur la vie les uns des autres. Et c'est peut-être là notre péché qui nous caractérise, c'est le manque de pratique, le manque d'amour. Je pourrais relever certaines autres choses de qualité, mais j'ai voulu justement prendre cet exemple qui est, je dirais, neutre, pour que nous ne puissions pas penser « Ah, c'est l'ami du pasteur, ou bien c'est... » Non, parce que ce service bénit l'assemblée. Il fait souvent des allers-retours. Bah oui. Ça fait des années. Et ça, c'est important de souligner que la force d'un ministère, c'est la continuité. Ce n'est pas une fois en passant, on va faire ça et puis il dit, ah, ça y est, j'ai fait une information. Mais on continue jusqu'à la fin. Et à la fin, quand Dieu va distribuer les récompenses, chacun aura reçu parce que la grâce de Dieu a été constamment plus grande parce que j'ai la responsabilité que nous avons. Mais au moment des récompenses, Dieu donnera à chacun selon son dû. C'est rien là. Mais ne pensez pas que les services les uns aux autres soient un ministère qui caractérise certains. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont le don de l'hospitalité. Mais tous les chrétiens doivent être hospitaliers. Amen. Vous voyez bien pourquoi j'ai choisi cette version, parce que comme des bons administrateurs de la grâce de Dieu variés ont ses effets, si quelqu'un parle, que ce soit pour transmettre les paroles de Dieu, donc ça c'est notre, ça me concerne moi et quelques-uns. Si quelqu'un assure le service, ça concerne les Colombes et d'autres, les Lyonnais, les Pieds, les Michel, les Kémy, tout ça, que ce soit avec la force que Dieu accorde, afin que par Jésus-Christ, Dieu soit totalement glorifié, lui à qui appartiennent gloire et domination pour les siècles des siècles. Tous ne peuvent faire ce travail que par la force qui vient de Dieu. Et Paul avait compris, c'est par ta grâce, j'ai travaillé plus que vous tous, mais il y a la grâce de Dieu a travaillé plus que, a permis que je travaille plus que vous autres. Donc on voit bien cette complémentarité. Paul travaille, mais c'est aussi la grâce de Dieu qui travaille. Si moi je ne travaille pas, la grâce de Dieu ne travaille pas. Si la grâce de Dieu ne travaille pas, moi je ne travaille pas. Moi je travaille, la grâce de Dieu travaille. Donc en fait c'est exactement la même chose. Mais à la fin c'est Dieu qui est glorifié. Parce que je disais à quelqu'un, mais il y a des gens qui sont dans la fausse humilité, ils disent, ah, je fais ça, mais ah, c'est Dieu, hein. Ça c'est une fausse humilité, ça. On sait que c'est Dieu, mais il ne faut pas dire que c'est le Seigneur qui m'a utilisé, moi je ne suis pas rien, mais t'as rien, mais oui t'as rien. Oui, c'est vrai t'as rien, oui, moi je leur confirme. Mais c'est être capable de dire, oui, c'est la grâce de Dieu qui m'a utilisé, c'est le mot juste. Parce que si toi tu ne mets pas la main à la pâte, ta grâce de Dieu ne passera pas. Si tu ne vas pas apprendre tes accords, de ton solfège, ben, tu ne vas pas jouer. Donc la grâce travaille, mais toi aussi tu travailles. Alors on dit, par la grâce de Dieu, je l'ai fait. Dieu m'a assisté, et ce nom m'a aidé, que son nom soit glorifié. Amen. Est-ce que vous avez des questions? On va s'arrêter là pour ce soir. Ah, j'avais encore des bonnes choses à dire, parce que ces charismes-là, c'est très important, la manière de travailler dans l'église. Vraiment que si ça pénètre en vous pour de bon, chacun va trouver sa place. Parce que c'est ça le but.